Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 16 avril 2024. Il est comme d'habitude 22 heures pour moi et pour Quentin, il est 16 heures depuis Amsterdam. Et j'ai le plaisir de recevoir Quentin en tant qu'élu aussi, parce que c'est lui aussi mon collègue. Donc hier, j'ai reçu Lucas Lama, qui est un élu au Liban, et aujourd'hui un autre élu, Quentin, que je connais depuis des années, qui est lui en Malaisie. Donc bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va? Tout va bien à part la température à Amsterdam qui est un peu fraîche. Hmm. Et ça me manque, les températures de la Malaisie commencent à manquer là. Bon, fraîche, ça veut Mais dire sinon, ça quoi? va. Fraîche, c'est pas trop frais, là. Ouais, frais par rapport à l'Asie du Sud-Est, ouais. Il fait combien, là, Il fait quoi? 9 degrés en ce moment. 9 9 degrés? degrés et Ah, de la pluie. bon, Voilà, d'accord. Amsterdam, c'est très pluvieux comme pays, comme ville. Ok, alors qu'est-ce que tu fais à Amsterdam alors que tu es lui en Malaisie, tu es en vacances, tu es en dis-nous tout. Alors, c'est un peu compliqué ma situation, mais non, j'ai mon fils qui vit ici avec sa maman. Donc, je fais les allers-retours tous les 2, 3 mois. Je reste à chaque fois et ça me permet en plus pour en parler, mais enfin, je vais peut-être me présenter après pour expliquer un petit peu. Mais j'ai aussi une société qu'on essaie de développer en France. Donc, ça me permet aussi donc, d'allouer D'être de, entre l'Europe et l'Asie. Voilà. Pour des voilà, raisons entre l'Europe et personnelles l'Asie, et professionnelles. D'accord. Bon, personnel et professionnel. très bien. Bon, comme avec chaque invité, on va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, notamment d'où tu viens en France et pourquoi tu as décidé de t'expatrier et pourquoi la Malaisie? Ok, alors moi je suis né en 1987 à Paris, Paris 12e. Mes parents, profs, n'ayant plus les moyens de rester dans cette ville, sont allés en banlieue parisienne dans le 91 à Soisy-sur-Seine, juste à côté d'Evry. Voilà, ville côté d'Evry, la ville de Manuel Valls à l'époque. Donc voilà, je me suis installé là-bas quand j'ai 3 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas et jusqu'à la Matup Matspé. Et ensuite, je suis allé à Nantes pour mes études d'ingénieur. Et à la fin de mon diplôme, je suis parti juste à même, j'ai même pas été diplômé, j'étais déjà en Corée du Sud à l'époque, parce que moi j'ai toujours voulu partir, m'expatrier. C'était toujours moi, même pas une ambition, hein, même pas un rêve, c'était une envie. Voilà, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc, je suis parti en Corée du Sud. Je suis revenu en France ensuite et je suis resté moins d'un an. J'ai eu le temps de découvrir les charges, les impôts. Euh, Ça a été suffisant pour moi et je suis reparti. Donc, je suis arrivé en Malaisie il y a 10 ans grâce au VIE. Ça, par contre, tu vois, j'irai rien enlever à la France là-dessus, les VIE. Et ça m'a fait, voilà, ça va faire 10 ans là en mai, juin que je suis en Malaisie. Donc, je suis arrivé là-bas en tant qu'ingénieur, ingénieur dans le pétrole. Et maintenant, donc, j'ai ma structure avec mon cofondateur. On a, on a en fait une société qui s'appelle Trees Engineering, qui est en gros une marketplace pour freelancers spécialisée dans l'énergie. En gros, on aide les clients à trouver des freelances, des consultants pour travailler sur leurs projets d'ingénierie et de construction, sur des projets donc très pétrole-gaz dans la région Asie du Sud. Et en France, on est plutôt sur des projets nucléaires et offshore wind. Et donc voilà, j'ai un fils donc, qui vit avec sa maman ici à Amsterdam, d'où mes allers-retours. Et aussi donc ma société, on a une autre structure en France où on essaie de développer ce business model. Donc voilà pourquoi je suis là. Ah, d'accord, ça me fait penser qu'il faut que je te mette en contact avec deux personnes que je connais qui travaillent dans le pétrole, en tout cas en lien avec le pétrole. Thierry, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, qui est aux Philippines. Et Daniel Hmm. Blom, qui est un de nos collègues élus, qui est au Laos, je ne sais pas si tu connais, parce qu'il est pas loin de toi, de la Malaisie. Et je ne sais plus ce qu'il fait, mais il travaille dans le pétrole. Je te mettrai en lien. Voilà. En Ok, tout cas, avec plaisir. Les Philippines, en effet, qui ont des grosses ambitions pétrolières et d'offshore wind, euh, ça devrait partir dans pas ouais, ça longtemps. bouge là-bas, il y a des choses à faire. Et Hmm. lui, c'est un Français qui a créé aussi un laboratoire d'analyse voilà, de la qualité du pétrole. C'est quoi? Voilà. Voilà, Ok. tu verras avec lui. Ouais. Alors, tu as dit que depuis tout petit, tu voulais t'expatrier. Euh, Pourquoi? Une idée. Pourquoi tu avais déjà envie de partir alors que tu étais tout jeune, tu n'étais jamais parti? D'où vient ce sentiment, cette envie? Ah, ma maman est prof d'anglais.
Donc déjà, j'ai parlé anglais très tôt. Je me suis intéressé en fait aux cultures étrangères très tôt. Et pour moi, le rêve américain, c'était pas le mien, c'était du passé. Moi, j'avais plutôt un rêve de l'autre côté, donc qui était le rêve asiatique. Voilà, je sais pas pourquoi c'était ce rêve-là, mais donc moi j'avais envie de partir, pas forcément envie de rester en France, j'avais l'impression que j'avais moins de choix, ouais, ça, moins de choix en France. Tu sais, quand t'es fils de prof, petit banlieusard, voilà. Je me suis dit, un diplôme d'ingénieur, ça va surtout en fait m'ouvrir des portes Mm. pour aller ailleurs qu'en France. Voilà, l'envie, voilà, ce rêve américain, mais en Asie. Développer quelque chose ailleurs, rencontrer une autre culture, c'est quelque chose moi qui me donne envie. Voilà. Donc, C'était pas pourquoi des questions l'Asie? d'impôt à cette époque. Ouais, pourquoi pas l'Afrique ou l'Australie ou l'Europe de l'Est? Il y a une certaine Alors, attirance je pour sais pas. l'Asie en général, d'accord. Pas un pays en C'était une particulier, attirance. moi Non. par exemple au début c'était le Japon parce que les mangas et les jeux vidéo, ensuite c'était la Chine parce que le kung-fu, mais toi c'était l'Asie en général, culture Oui. asiatique. D'accord. Je trouvais en fait moi je suis quelqu'un j'essaie de voir les opportunités en fait. Et pour moi, l'Asie, donc j'avais déjà travaillé quand même en stage, hein. Pendant le stage de fin d'études, j'étais en France, donc à ce moment-là, j'avais déjà fait pas mal en fait de market survey, de business développement, et quand je voyais moi tous les projets, je travaillais dans le pétrole déjà à cette époque, tous les projets de construction d'ingénierie, tout filait en Asie. C'est-à-dire que l'ingénierie était faite en Inde, les constructions, enfin en Inde, Malaisie, et on avait des constructions. Je travaillais donc sur des gros projets pétroliers, des plateformes offshore par exemple, ou Hmm. des gros navires. Les constructions se faisaient en Chine ou en Corée du Sud. Et donc déjà à l'époque, je sais pas, ça m'attirait en fait. J'avais envie de D'accord. voir ça. J'avais envie de voir ces énormes projets en train de se construire. Et ça se faisait là-bas. Donc après, j'ai eu l'opportunité de partir en VIE. J'ai eu le choix entre le Myanmar, la Malaisie et l'Indonésie. Et donc voilà, j'ai choisi la Malaisie et je m'en souviens encore parce que c'était à l'époque où c'était en 2014. Il y avait eu des attentats, tout le monde c'était là, l'islam, l'islam. Et quand je dis à mes potes, je vais dans un pays musulman, la Malaisie. Après, donc j'ai découvert ce que c'était en fait. Donc c'était totalement en fait à l'opposé d'ailleurs de ce que je pouvais m'imaginer. Et mais donc voilà, la Malaisie, voilà, je me suis retrouvé comme ça là-bas. Mais j'ai jamais eu je connaissais déjà les troupes Petronas, tu vois, je les avais déjà vus en photo. Euh, mais autrement, la Malaisie, en effet, c'est un pays que personne ne connaît. Tu vas en France, Malaisie, c'est pas connu. Singapour, je n'avais pas envie d'aller à Singapour. C'était pour moi, c'était l'Europe. Donc c'est d'ailleurs c'est l'Europe en mieux, Singapour. Mais donc voilà, pas d'envie particulière. Et puis après, non, j'ai quand même vadrouillé un peu, hein. Après, je suis beaucoup allé en Chine, en Corée, au Japon, Indonésie, Vietnam, Thaïlande. Et je me suis dit, moi, le pays que je préfère, c'est vraiment l'Indonésie, pardon, dans l'Indonésie que j'aime en numéro 2 d'ailleurs, mais c'est vraiment la Malaisie et Kuala Lumpur, où moi je m'y retrouve en tout cas. On parlait tout à l'heure là enfin, avant qu'on enregistre le meeting de sécurité, et on va en parler plus tard. Moi aujourd'hui, il y a pas plus safe aujourd'hui qu'un pays musulman, par exemple. On aura l'occasion d'en discuter. Je te dis ça par rapport à ce que je vois, à ce que je te vois poster et compagnie. Mais aujourd'hui, voilà, en Malaisie, quand je rentre ici, même à Amsterdam, en France, n'en parlons pas. Euh, Même aujourd'hui, la maman de mon fils ou ma mère, quand elle vient, elle me dit, putain, la Malaisie, on se sent bien, en fait. Ben oui, Hmm. forcément. Et Donc voilà pourquoi. tu penses que c'est safe, le fait que ce soit musulman, ça joue un rôle, c'est-à-dire que tu te dis pas que c'est safe parce que c'est un pays qui est en Asie, c'est safe parce que c'est un pays musulman, c'est ça que tu dis? Je ne dirais pas que c'est safe parce que c'est un pays musulman, mais Parce que tu as dit que est-ce qu'en Asie, tous les les plus pays safe, sont c'est les pays safe? Non. musulmans. Hmm. Tu vois les pays, tu vois le Myanmar. Le Myanmar, c'est pas un pays musulman, c'est pas un pays où j'irais mettre les pieds. Euh, Est-ce que c'est safe parce que c'est un pays musulman? Je sais pas s'il y a. Non. En tout cas, c'est un fait. C'est un fait que c'est safe, c'est un pays musulman. D'accord. Tu vas à Non, Dubaï, c'est ouais, pareil. Dubaï, Tu je vas suis en d'accord Arabie avec toi. Saoudite, tous ces pays-là sont très, très safe. Ouais, parce que tu as dit que les pays les plus safe au monde aujourd'hui, de nos jours, c'est des pays musulmans. Non, c'est pas Bon, ce que j'ai dit. une partie. Ah, j'ai mal compris peut-être. Mais en tout cas, tu as une partie, C'est c'est pas ça ce que que tu j'ai veux dit. dire. Mais ah oui, non, ok, là, ok.
J'ai peut-être dit les pays musulmans sont safe. Non, c'est un pays safe et qui est en plus un pays musulman, Ah, pour moi. d'accord, Alors, ok. Moi, j'ai mal compris alors. D'accord, très bien. Oui, parce que bon, le Japon, c'est très safe aussi. La Chine aussi, c'est pas musulman. Donc, Non, et non, là, il se trouve qu'ils sont c'est- safe et qu'ils sont musulmans. D'accord. Très bien. Et pourquoi donc tu as dit que la Malaisie, c'est ton pays préféré. Pourquoi la Malaisie et pas l'Indonésie et pas bon, la Thaïlande la plupart des Français, ils vont adorer, il me semble, soit ils adorent le Japon parce que voilà, la culture, les jeux vidéo, c'est ça. Soit c'est la Corée, soit c'est la Chine, ou soit c'est la Thaïlande parce que voilà, les plages, etc. Mais je rencontre peu de Français qui me disent que c'est la Malaisie ou l'Indonésie ou en tout cas, j'ai pas l'habitude. Donc, qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans ce pays? Alors, premier point, je dirais que c'est la langue. C'est-à-dire que tout le monde parle anglais. Donc, enfin, tout le monde, une majorité de la population parle anglais parce que c'est aussi la langue qui rassemble, alors je vais dire le mot qui fâche, qui rassemble les trois races, parce que nous, en Malaisie, ils parlent de race. Pour les gens qui nous écoutent, en Malaisie, sur la carte d'identité, il y a écrit la race et la religion. Donc, alors, il y a même des gens qui parlent très très mal la langue, le Bahasa, qui est le malaisien. C'est-à-dire qu'il y a même des Malaisiens malais qui parlent eux-mêmes mal le Bahasa et qui préfèrent parler en anglais. Il y a des Malaisiens chinois et des Malaisiens indiens dont la première langue, c'est l'anglais. Donc aujourd'hui, quand tu es en Malaisie, tu parles à ton, tu as, c'est rare, par exemple, de parler à un chauffeur de taxi qui parle pas anglais. Ouais, d'accord. Pratiquement, et en tout cas à Kuala Lumpur, tout le monde parle anglais. Ça permet en fait le fait quand tu es étranger dans un pays et tu peux parler à tout le monde. Moi déjà, je trouve ça extraordinaire. Donc en termes de, après la qualité de vie, c'est que voilà, donc déjà c'est safe, tu peux te balader où tu veux. On a des très très bonnes infrastructures. Euh, c'est pas cher. Le coût de la vie est très très peu cher. On va pas expliquer pourquoi, mais il y a plein de raisons à ça. L'essence, tiens, l'essence n'est pas taxée à 80% en Malaisie, donc l'essence ne coûte rien du tout. Voilà, c'est un tout en fait. C'est vraiment c'est en plus on est au centre de la ville du Sud-Est, donc si tu veux voyager, tu voyages. Il y a des îles. Hmm. C'est un mix de cultures. La Malaisie, donc ouais, ce que je disais, il y a donc les Malais, les Bumiputras, donc les fils du sol, les Malaisiens indiens, les Malaisiens chinois, donc toute cette multiculture en fait qui fait la Malaisie. Moi, je trouve ce pays, je m'y sens bien en fait. Tout le monde est accepté tant qu'il respecte en fait les lois, tant qu'on respecte le pays, on vit très très bien. Ça veut pas dire qu'on se mélange, ça veut dire qu'ils se mélangent non plus, mais on vit très très bien. Et voilà, c'est à un coût de vie correct, qualité de vie extraordinaire. Il pleut un petit peu, pas trop de pollution. On n'est pas trop taxé non plus. Tu vois, là en gros, on est taxé entre 20 et 28%. Euh, Quand en France, moi, tu vois, même en sortie d'école, j'étais plutôt autour je parle du coût total, hein, je parle du coût employé entre moi, le net que je reçois et ce que je coûte à mon employeur. En France, un ingénieur en tout cas, qui sort d'école, même n'importe qui, on est plutôt entre 40 à 60-65%. En Malaisie, on est à 20-28%. Basta. Donc non, c'est agréable. Ce pays est très, très agréable. Et voilà, on y est bien. J'aime bien. Et c'est pas encore, et voilà, et c'est encore en développement. Il y a encore plein de choses à faire. C'est pas comme Hong Kong où voilà, c'est la super city. C'est pas comme Singapour où tu as l'impression que tout est déjà fait. Non. C'est encore des gens ambitieux. Quand je suis entrepreneur, donc on a eu à embaucher beaucoup de personnes. Et même la qualité des personnes que tu embauches, déjà, ils parlent tous anglais et ils sont ambitieux. Ils ont envie de réussir. Ils ont envie de se prouver quelque chose. Tu vois, j'ai embauché des gens en France. C'était plus dur. Ils ne parlaient pas anglais. Et je voyais pas non plus d'ambition, en fait. Je voyais pas d'envie de réussir, contrairement aux Malaisiens et aux Indonésiens, parce qu'on a aussi une structure en Malaisie, en Indonésie. Pareil, l'envie de réussir, elle est totalement différente, en fait. Donc, Hmm. c'est ça que j'aime bien, le fait voilà, de faire d'être un étranger dans ce type de pays. Je trouve ça extraordinaire d'être en plus comme ça. On n'est pas accueilli. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime pas utiliser le mot expat, moi, pour ma part, parce que je suis pas expatrié, je suis émigré. J'ai décidé de partir. C'était mon souhait de quitter la France. L'expatrié, c'est plutôt quelqu'un qui est envoyé par sa société, qui d'ailleurs cotise toujours en France. Moi, je cotise plus rien.
je paye plus d'impôts en France. Enfin, j'ai un petit appartement, donc je paye toujours des petits impôts là-dessus, mais je dois rien à la France. Je n'ai pas de retraite en France. J'ai j'ai coupé ma carte vitale. Ok. Bon, Je, donc tu veux dire par là, bon, tu te sens psychologiquement comme un immigré que tu es invité en Malaisie. Bon, ouais, mais bon, tu sais bien que le terme a un peu changé. Autrefois, on disait les expatriés sont qui ont un contrat d'expatrié de droit français, paiement sur un salaire de compte bancaire français. De nos jours, tu vas à Kuala Lumpur, quand tu parles d'expat, les gens te disent, voilà, si tu es français, tu es américain, etc. Tu es un expat, même si tu es là que pour 6 mois, un an. En général, c'est les étrangers en quelque sorte. Voilà. Mais bon, ouais. voilà, c'est la petite parenthèse. Moi, je dis souvent que les immigrés, les expatriés, ce sont des immigrés. Mais les immigrés, c'est pas forcément des expatriés. En fait, l'expatriation, c'est une forme d'immigration. Mais dans tous les cas, en fait, à mes yeux, tu restes un expatrié parce que ta patrie, c'est la Ça France. dépend de quel sens. Ça dépend de Hein. quel sens tu vois. Ça dépend le pays dans lequel tu te places. Tu peux être vu comme un émigré ou un immigré. Ça dépend où tu te places. Si tu te places avec le point de vue français ou le point de vue malaisien. Oui, oui, c'est possible. Mais en tout cas, tu vas jamais prendre la nationalité malaisienne, je suppose. Ah, ils me la donneront jamais non plus. Voilà, aussi. Donc, à moins que tu renies. Enfin, moi, je connais des Français qui sont devenus Thaïlandais, qui abandonnent la nationalité française, qui deviennent Thaïlandais, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Je suppose que c'est peut-être possible en Malaisie, mais il y a pas intérêt à faire ça. Donc, mais en tout cas, ta patrie, ce sera toujours la France. Tu es un élu des Français de l'étranger, donc tu as la France au cœur, et donc techniquement, tu es un expatrié parce que tu vis en dehors de ta patrie. Voilà. Mais Je avec vois. un sentiment d'immigré, donc tu es là, tu es accueilli chez les autres, tu n'es pas chez toi. Et donc, tu fais le maximum pour t'intégrer en Malaisie et tu es heureux en Malaisie. Tu sens que tu vis bien parce que tout le monde parle anglais. Donc, en fait, tu te sens chez toi en Malaisie. C'est ça que tu veux dire. Et il y a vraiment Ah, une. c'est l'endroit où j'ai pratiquement le plus vécu Hmm. Et de où tu par te mes sens souvenirs bien, dans où ma tu as vie. tes amis, etc. Est-ce que je suppose qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent, qui se posent des questions sur les différentes communautés en Malaisie. Donc, tu dis que c'est safe. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension, c'est-à-dire que les gens ne se battent pas. Il n'y a personne qui va égorger quelqu'un, qui va dire Allah Akbar, etc. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas. Ça, c'est une question. Là, c'est une question un peu compliquée. Il y a des tensions entre communautés. Hein. Il y a Toutes des les communautés tensions. n'ont pas les mêmes droits. Bah, Mhm. ils n'ont pas les mêmes droits non plus. C'est un Ouais, pays ouais. ouvertement, vu qu'ils ont Raci- ils ont Ils sont ouvertement des racistes races. envers les Tu as Chinois. aussi. Bah, alors, oui, oui. Tu as des droits par rapport à ta race. Donc, quand tu achètes, il y a même des endroits qui sont pour les Malais. Tu vois, il y a Mhm. des endroits qui c'est un appartement pour les Malais. Si sur ton papier d'identité, il y a écrit que tu es malaisien chinois, donc que ta race est chinoise, tu n'as pas le droit d'acheter. Mhm. Ou alors tu achètes, mais C'est plus comme cher. c'est leur loi. Non. Alors, il y a certains endroits, en effet, ton statut de de Bhumiputra te permet d'avoir un certain discount sur le tarif. Oui. Bumiputera, ça veut dire quoi? Ça veut dire malais? Ou En gros, oui, le musulman? terme. Ils sont pas forcément tous musulmans, les Bhumiputras. Mais en gros, oui, c'est les Malais, les Malais. Les Malais, en gros, sont Bhumiputras en général. C'est Donc, c'est une ethnicité. C'est une origine ethnique. c'est l'ethnie, D'accord. c'est l'origine, c'est la race. D'accord. C'est la race. Ouais, ouais. Donc la race, c'est Donc, soit pourquoi il y a pas de tension? Buni, Putra. Alors, il y a des tensions. Ouais. Ouais. Bhumipura, non, la race, c'est soit malais, soit chinois, soit indien. Alors pourquoi tu parles de Buni Putra? Alors ça fait partie de la race Alors, malais? C'est une parce sous-catégorie? que c'est. Je sais pas, j'ai pas, non, je m'y connais pas assez pour Ah entrer dans les bon. détails, J'ai mais jamais entendu en parler de ça. général, quand tu es malais, tu es Bhumipoutra. En général, quand tu es D'accord. malais, tu es Bhumipoutra. Ok. Bon, en tout cas, Voilà. malais, quoi. Bon, Mais, malais, chinois et mais, indien. C'est les trois. malais, chinois. Mais après, des tensions, si. J'en ai déjà vu, moi. J'ai déjà vu de Chinois se faire insulter de sales Chinois, des Chinois insulter des Indiens, et tous, bien sûr. C'est comme partout, même entre eux. Je veux dire, c'est comme partout, Oui, ça, bon, c'est la même, vie, c'est même les l'humain, Marseillais et les Corses, bon, ok, ils s'insultent. Mais même les Marseillais entre eux, ils s'insultent. ouais, voilà quoi. Mais tu veux dire que Parisiens tu entre eux. n'y a pas de bagarre, c'est ça? Il n'y a pas de violence? Non, Ou il n'y a alors, pas de, il y a oui. pas il y a pas d'animosité envers les communautés. En tout cas, moi, j'ai plein d'amis de chaque communauté. Hein. Peut-être ils traînent entre eux, certains, mais ils se mélangent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Après, problème. ça va dépendre. Non, non, alors, ils traînent, en gros, alors, les Malais sont en général moins riches. C'est la classe un peu pauvre. Ils vont rester ensemble. Après, c'est pareil, il y a les Indiens qui vont rester ensemble. Après, il y a ceux qui se mélangent.
Il y a pas, il y a très rarement, ils ont chacun leur quartier. Il y a les quartiers chinois, les quartiers indiens, mais tout se passe bien. Ils ont les restaurants indiens, les restaurants chinois, les restaurants malais. Pourquoi Il y a aucune animosité entre eux. pourquoi les Malais sont Hmm. moins riches? Comment on pourrait expliquer ça, tu penses? Je sais pas s'il y a une explication. Je ne sais pas s'il y a une explication là. On pourrait revenir à plein de choses. L'éducation joue forcément un rôle. Hein, tu sais bien que comme moi, que les Indiens et les Chinois les parents indiens et chinois vont mettre le gros accent sur l'éducation parce qu'ils ont envie que leurs enfants réussissent, ce qui est un peu moins le cas côté malais. Ça a tendance à changer d'ailleurs. Le gouvernement malaisien donne beaucoup d'aide en fait pour justement les Malais pour qu'ils aillent étudier à l'étranger. Il y a plein il y a plein d'actions comme ça. Mais à la- le, je vais pas refaire toute l'histoire, surtout je la connais pas. Mais, ils avaient amené, souvent, ce qu'ils aiment bien dire, en fait, c'est qu'ils avaient amené ils avaient amené les Chinois pour gérer le business. Parce que les Chinois sont bons pour gérer des business, pour créer des business. Donc, ils avaient ramené les Chinois en Malaisie pour créer les business, justement. Après, ils avaient ramené donc, les Indiens plutôt pour les travaux ouvriers. Euh, c'est comme il y a toutes les je connais pas comme je suis toutes les vagues la vague d'immigration Hmm. qui a eu lieu en Malaisie, mais donc eux clairement ils ont fait de l'immigration choisie, ça se fait toujours d'ailleurs, hein. Aujourd'hui tous les gardes, la plupart des gardes ils sont népalais par exemple. Donc Hmm. dans tout le condo, dans tous les immeubles en fait, tu as toujours des gardes à chaque immeuble. Ah, tiens encore, pourquoi c'est safe, il y a des gardes à chaque immeuble partout, c'est des gardes népalais. Quand tu leur demandes d'où tu viens, ils parlent, même eux ils parlent anglais. Ils parlent pas malaisien, ils parlent anglais et ils viennent du Népal. Ils sont là, ils amènent plein de nounous philippino ou de nounous indonésiennes. Donc, il y a beaucoup même les familles qui sont pas forcément riches malaisiennes vont avoir en fait une nanny qui va vivre chez eux. Ça, donc voilà, elles ont des visas de nanny. Donc, l'Indonésie, pourquoi? Parce qu'ils parlent la même langue. Il y a aussi des Philippinos qui sont connus, c'est connu, on peut avoir souvent beaucoup de nannies pour exporter beaucoup de nannies. Et donc voilà, tout ce petit mix de culture, non, non, vit très bien entre elles. Et par contre, oui, quand il y a une communauté, par contre, oui, ou quelqu'un d'une communauté qui va foutre la merde, c'est sûr que là, par contre, ça va se savoir. Et eux, ils ont pas peur, hein. Dans les journaux, ils vont dire le Malaisien chinois, le Malaisien indien. Hmm. À un moment pendant le Covid, il y avait deux blanches qui se baladaient sans masque. Bah, ça a été les blancs ne respectent pas le Covid. Et ils sont très Il n'y a pas cash, de hein. tabou, quoi. Ils disent directement ce qu'ils Il pensent, ils décrivent n'y la a réalité pas de telle qu'elle est. tabou. Ils cachent pas Il les y a pas de tabou. prénoms et ça pour. Ok. Bah, ils cachent pas les prénoms. Ils disent aussi, par exemple, tu vois, le ministre, le premier ministre Anwar avait dit clairement le poste de premier ministre est pour un Malais. Est pour un Malais, clairement. Il n'y aura pas de Malaisien chinois, il n'y aura pas de Malaisien indien à ce poste-là. Ils ont des lois, ils respectent, et voilà. D'accord. Bon, après, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Bon, très bien. Exactement. Et, Exactement, euh, tu peux rien leur dire. ouais, ouais, ok. Est-ce qu'il y a des communautés qui posent plus de problèmes que d'autres? Je te pose une question polémique. En gros, d'après toi, Euh, parce qu'il y a des chiffres, je sais pas, est-ce qu'il y a des statistiques d'ailleurs, des statistiques ethniques? Alors, je pense qu'il y a forcément des statistiques ethniques, ça c'est sûr. Mm. Non, je ne sais pas s'il y a des. Moi, en tout cas, comme je te dis, c'est pas en effet comme en France où tu peux en effet catégoriser parfois certaines communautés. Là, en Malaisie, tu peux rien dire, non. Non. En fait, je pourrais même pas voir s'il y a des problèmes, en fait. J'ai déjà entendu forcément des gens qui se sont fait agresser dans la rue. Je leur ai jamais demandé par qui ils s'étaient fait agresser. Je t'avoue. Je sais pas. D'accord. Je leur ai Ok. jamais demandé quel était le profil type de Euh, l'agresseur. D'accord. Alors, je comprends un peu les relations entre les Malais et les Chinois. Je ne connais pas trop les Indiens. C'est quoi la place des Indiens? Est-ce qu'ils sont considérés égaux aux Malais? Est-ce qu'ils sont considérés qu'ils viennent là que pour faire les travaux manuels? Ou est-ce qu'ils sont considérés un peu haut de gamme parce que ce sont les ingénieurs, les investisseurs, c'est ceux qui sont riches? C'est quoi? Ils sont comment? Ils sont vus comment les Indiens, les Malais indiens? Non, alors, Les Indiens Malais. en termes en termes de catégorisation, les numéro un, c'est les Malais. Deuxième, c'est les Chinois. Et troisième, c'est les Indiens, ceux qui sont vus. Ok. Mais Ok, après, non, mais là, tu parles de droit. je parle de droit, ouais. En termes Voilà. de droit. En termes Mais de. en termes, on va dire,
Bon, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire tu parles dans un dîner entre Français, vous parlez des différentes communautés. Donc, est-ce qu'il y a, comment ils sont vus en fait les Indiens? Un peu par exemple, là, les Filipinos à Hong Kong, ils sont vus souvent comme les nounous, etc. Voilà, Alors, je te pose la question un peu alors, c'est polémique, mais en fait, vrai. c'est une vraie Ouais, question sur ouais, les c'est Indiens, je vrai. me demande. Bon, ça peut être une question. Je vois ce que Est-ce tu veux qu'il dire. te... Alors, moi, ce je qui se te dis, dit, par exemple, je te dis que je pense que les Malais ils considèrent les Chinois comme supérieurs, donc ils sont obligés de mettre des droits pour les priver de certains droits, donc ils sont obligés de les boycotter un peu. Mais comment ils considèrent les Indiens? Est-ce que les Indiens sont supérieurs aux ouais, Malais ouais. ou pas? Est-ce Alors, qu'ils admirent les Indiens ou est-ce ils les regardent de haut? je sais même pas en fait s'il se pose la question, D'accord. Ouais, clairement. moi, je sais pas non plus, c'est Euh, pour ça que je te je pose la sais même pas question. si. C'est une vraie question. Moi, ce que j'ai le plus vu, donc moi, donc je mets, comme je te dis, on vend des services d'ingénierie, donc en mettant des personnes à la disposition de nos clients. Ce qui dit souvent chez nos clients, qu'ils soient tous, hein, nos clients, ce qui est marrant, c'est que si j'ai un client qui est malais, il va préférer avoir des malais dans son équipe. Si j'ai un client qui est indien, il va préférer avoir des indiens dans son équipe. Ça, Si j'ai c'est un client national. qui est chinois, le truc, c'est qu'ils me le disent clairement. Ils disent, ah, mais moi, par Ok, contre, je préfère ouais. des gens qui sont malais. Moi, dans mon équipe, d'ailleurs, on n'a pas de Malaisiens indiens. On a des Malaisiens malais et on a des Chinois. Pas d'Indiens. Je sais pas pourquoi. On a déjà une, si. Mais il y a, ce qui se dit, ça, c'est mes clients qui me le disent. En gros, les Chinois, c'est des travailleurs. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils comptent pas leurs heures. Les Indiens, ce qu'ils disent, hein, c'est que non, ils travaillent, ils sont intéressés. Et les Malais ils sont souvent vus un petit peu comme un petit peu feignants. Un petit peu feignants. C'est parce qu'ils vont à la prière 5 fois par jour, parce que le vendredi, c'est chill. C'est, euh, c'est, euh, Oula, donc c'est c'est pas rigolo, mais c'est politiquement plus correct, ça. culturel. C'est plus culturel. Moi, je suis en Malaisie, moi, comme je te dis, je fais pas de politique après. C'est plus culturel qu'autre chose, en fait. Tu vois? Il y a jamais, comme je te dis, il y a jamais de. D'accord. En fait, tu veux dire que c'est culturel, En c'est effet, accepté, c'est assumé. exactement, c'est C'est-à-dire, voilà, accepté dire, ici. bon, En nous, on est France, musulmans, écoutez, nous, notre but, c'est pas de travailler comme les Chinois, comme des fous, on fait la prière, on prend notre temps, ça, c'est nos valeurs, c'est ça que tu veux dire? Un petit peu, j'ai l'impression. ouais, ouais, plus ou moins, c'est. Et, et tu peux en parler en fait en Malaisie. C'est pas qu'en France ou en France, tu peux rien dire. En Hmm. France, tu dis rien. Et ici en Malaisie, les gens ils le disent ouvertement, tu vois, c'est rigolo. Alors que c'est pas le cas. Moi, tu vois, enfin, c'est pas le cas. C'est toujours, tu peux jamais faire de généralité, tu vois. C'est rigolo. C'est comme quand tu dis, c'est comme si tu dis les Martiniquais ou les Guadeloupéens, eux, ils travaillent à la cool, tranquille. Tu vois, c'est quand à l'époque, on avait encore le droit de rigoler sur ça, ou moi qui suis, tu vois, d'origine breton, on disait, bah, vous, les Bretons, vous êtes des alcooliques. On peut plus dire ça en France. Bah, en Malaisie, voilà, ils peuvent toujours se le dire et ils en rigolent Hmm. entre eux, en fait. En fait, Ok, ils en rigolent entre eux. bon, très bien. Alors, parlons des Blancs. Comment sont vus les Blancs? Et en fait, concrètement, voilà, est-ce que c'est facile de venir en Malaisie, de trouver un travail ou de créer une boîte? Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Alors, Ou est-ce qu'ils il y ils a- sont vus comme des vaches à lait pour les arnaquer? Comment ils sont vus les Blancs en Malaisie? alors, il y a pas, il y a les étrangers, il n'y a pas que les blancs, il y a de tout, hein. Il y a des Hmm. Africains, Ouais. il y a il y a des Arabes, il y a de tout. Mais comment sont vus les étrangers? En général, les étrangers sont appréciés. En Tous général. les étrangers. Bah, non, pas tous. En effet, quand tu es africain, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, c'est très personnel. Moi, pareil, je me suis déjà fait recaler de boîte parce qu'on m'a dit non, il n'y a pas de blanc ici. Ok, très bien, c'est pas un problème. Ils ont des boîtes, ils ont leurs règles. Ce que j'en ai à faire. Ça me dérange pas. En France, en effet, ça serait différent. Si on me le disait en France, voilà, je le prendrais Hmm. différemment et Oui, comme c'est n'importe pareil. quel ailleurs En Corée, c'est couleur de pareil, peau. hein. J'étais avec un pote Ouais, c'est français pareil. en Corée et ils ont dit on veut pas d'étrangers ici, quoi. Ouais. Donc, c'est pas Ouais, oui, forcément propre à la Malaisie. Donc, c'est leur boîte de nuit, c'est leur bar. Très bien. ouais, bon, Ils veulent, je c'est pense moi, qu'ils veulent. Bon, c'est ça me regarde. très bien. Au moins, ils me disent, ouais, c'est pas un endroit pour toi. Très bien, c'est pas un endroit pour moi, je vais ailleurs, je vais à un endroit qui fait Ouais, plus fait pour moi. ouais. Ça me dérange Mais pas. bon, en tout cas, Mais pour un non, tout le monde Français, est accepté. d'accord. Ils aiment bien. Et le truc, c'est que vu qu'ils parlent anglais, ils sont toujours curieux. Tu vois, c'est pas comme en Corée pour y avoir vécu. Moi, ils me prenaient en photo, mais vu qu'ils pouvaient pas me parler, ils me parlaient pas. Ok, En ouais. Malaisie, en Malaisie, Ouais, ils engagent ils la adorent. conversation. C'est ça, bah, vu qu'ils parlent anglais, ils vont anglaise la conversation. Et ils vont parler, parce que le fait qu'ils parlent anglais, c'est ça, on peut communiquer ensemble, ils sont toujours très curieux.
qu'est-ce que tu fais là? T'habites où? T'es marié? C'est toujours la question en fait. Quand ils savent que tu habites là, la deuxième question c'est est-ce que tu es marié? Et puis après, ça va parler de tout. Après, voilà, ça. Non, ils adorent parce ils sont tous fans de foot. Donc quand tu leur dis t'es Foot? français, ils vont te dire D'accord. ah, Zidane, Thierry Henry, ils adorent. Ils sont fans de foot. C'est d'anciennes. Ils ont beaucoup de liens et de rapports en fait avec les Anglo-Saxons. Donc ils sont très première ligue ici. Ils adorent le foot et puis forcément ils suivent un petit peu le championnat de France avec le PSG. Et l'OM? Donc voilà, mais non, mais l'OM, je sais pas si l'OM est très connu. Mais non, non, ça se passe toujours très bien. Non, non, la Malaisie, c'est et pour comment et trouver du travail, bah non. Déjà, tu rentres pas comme ça en Malaisie. Le terme OQTF n'existe pas en Malaisie. En Malaisie, tu te fais attraper, ton passeport n'est plus en règle, tu te fais renvoyer direct à tes frais. Euh, non, non, la Malaisie, tu respectes la règle, mais pour trouver du travail, non, c'est pas facile de trouver du travail. Si tu veux un visa de travail, tu dois prouver en fait que il n'y a pas de personnes comme toi, en gros, en Malaisie. C'est pour C'est ça logique. qu'on te délivre un visa. C'est pareil à Hong Ils Kong. font de la, ah oui, ben, c'est pareil dans tous les pays, j'ai envie de te dire, qui contrôlent leur immigration et qui savent qu'il faut Ouais, contrôler ouais. Bon, leur immigration ça, pour contrôler son pays. bon, ça c'est bien, on est bien d'accord sur le principe, voilà, une immigration choisie dont on a besoin. Mais bon, même un Français qui vient parce il correspond au bon profil, on a besoin de lui. Est-ce que c'est quand même facile pour lui de vivre dans la vie de tous les jours? Il n'y a pas des gens qui vont lui faire des remarques. Est-ce que c'est difficile de faire des amis, d'aller en boîte, d'aller au resto, est-ce qu'il peut manger du porc, boire de l'alcool n'importe quand? Est-ce qu'il peut Ouais. embrasser sa copine de la rue, etc. Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des frustrations possibles pour un Français qui vient s'expatrier en Malaisie? Alors, il peut manger tout, hein. Il y a beaucoup de Malaisiens chinois qui mangent du porc, donc il peut manger Ok. tout. Il peut boire quand il veut. C'est pas comme pendant le Ramadan, j'étais au Qatar. Au Qatar, tout est fermé. C'est simple, tu ne peux rien acheter jusqu'à 16 heures, je crois, ils fermaient tout. En Malaisie, non, non, tout est ouvert parce que justement, c'est pas vraiment un pays musulman en fait, la Malaisie. Il y a 50% de musulmans, mais le reste, donc tu as les Indiens et les Chinois. Donc, tant que tu es étranger et que tu parles anglais, ça se passera bien. Ça se passera bien parce que tu pourras t'intégrer avec tout le monde, tu pourras te faire des amis avec des locaux, avec des étrangers, avec tout le monde. Donc, tu dis que c'est un pays Et musulman, mais qui fonctionne bien, qui est tolérant envers toutes les communautés. C'est ça que tu veux dire? bah, c'est le cas, oui. Hmm. C'est D'accord. ouais, oui, ouais, ouais, c'est le cas. C'est le cas. Ouais. Alors, d'ailleurs, je sais même pas si j'avais lu un truc. Je crois que c'est le Premier ministre qui a dit que non, c'est que le Premier ministre malaisien qui a dit non, on n'est pas un pays musulman, mais on est un pays à culture islamique, enfin culture musulmane. Mais, euh, mais non, Ah, mais il faut. oui, tout le monde est Non, accepté. peut-être que la Accepté. France, ce sera ça un jour, un pays des cultures musulmanes, ça le deviendra. Là, je Bah, te fais peut-être. Et la puis remarque. peut-être que ça se passera mieux. Et peut-être que ça se passera mieux du coup. Ouais. Imagine le petit commentaire polémique, il y a plein de gens qui vont sauter dessus. Si la France est obligée de devenir un pays musulman, il vaut mieux se caler sur un modèle comme la Malaisie plutôt que le Qatar. C'est ça que tu veux dire? Ou plutôt que, je sais pas, évidemment l'Afghanistan, etc. Et si tu dois Ah, choisir de prendre le Coran comme lié à la Constitution, ben, la Malaisie, ça a l'air de fonctionner. C'est ça que tu veux dire? As-tu lu Soumission de Michel Houellebecq? En partie, des extraits. Je connais le livre, tout le monde en Voilà. parle, donc il y a toujours ça fait. Le, le personnage principal adore sa vie quand la France est sous régime islamique. Il vit sa meilleure vie. Mais non, en effet, moi, je préfère vivre en Malaisie plutôt qu'au Qatar, clairement. Si je dois choisir. Si je dois choisir le régime, je préfère vivre Ouais. en Malaisie. Et donc, tu préfères vivre en Malaisie qu'en France? Oui, Est-ce que mais je me sens profondément français. ouais. Est-ce que c'est Hein. temporaire? Tu te dis que c'est bon, faire carrière et après tu vas prendre ta retraite en France parce que la France va te manquer de toute façon? Ou est-ce que tu fais 10 ans, 20 ans en Malaisie et tu veux créer une boîte en France avant d'arriver à la retraite? C'est quoi ton état d'esprit? C'est temporaire ou c'est définitif ou tu sais pas? Alors, la France me manque. J'adore la France. J'adore les paysages français. C'est juste que c'est compliqué. Là, tu vois, là, par exemple, j'ai ouvert une boîte en tant qu'entrepreneur. C'est marrant. C'est beaucoup plus facile en tant qu'entrepreneur français d'ouvrir une boîte en Malaisie qu'en France.
En France, enfin, j'en peux plus. Tout de l'administratif, c'est une horreur. Maintenant, c'est quand même en France qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités intéressantes en France pour quelqu'un comme moi. Par exemple, si je veux faire quelque chose dans la blockchain, dans l'AI, la France, et d'ailleurs, la France et l'Union européenne, c'est quand même un. Aujourd'hui, les opportunités qu'il y a sont phénoménales. Et si aujourd'hui j'avais envie de travailler dans un projet vraiment intéressant, je le ferais peut-être en France. Maintenant, est-ce que ça serait possible d'un point de vue administratif et fiscal? Je ne sais pas. Mais la France, il y a encore plus là maintenant que la Startup Nation que, qu'a voulu en fait Macron. C'est quand même un endroit qui est, c'est l'endroit en Europe aujourd'hui, je crois, où il y a le plus de startups, le plus de levée de fonds. Enfin, c'est impressionnant toutes les possibilités en fait aujourd'hui qu'offre la France pour les entrepreneurs. Pour les startups Enfin, en toutes les, particulier et toutes les pour la startups, technologie. mais même pour tout le monde en fait. Pour tout le monde, aujourd'hui, tous les avantages, bon, ça c'est tous les avantages en fait qu'offre la France grâce par exemple au chômage. Ça c'est grâce au chômage qui permet en fait à une personne en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple une fois qu'il est au chômage. Ok, je Par comprenais exemple, bien. je Grâce je au parle point. pas Ok. je parle pas je parle pas de tous les Français qui sont en Thaïlande en touchant le chômage. Je parle pas d'eux parce que j'en connais un sacré paquet qui le font et qui le D'accord. refont. Ils Mais bon, rentrent en France là, on est bien d'accord un an. on est bien d'accord que là, tu parles avec ton cœur en tant qu'entrepreneur. Il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs, qui cherchent un travail. Donc, c'est difficile de dire grâce au chômage parce que eux, ils cherchent pas à entreprendre, ils cherchent un autre job et ils n'y arrivent pas en France. Voilà. Ah, Donc, ça, je sais pas. Je sais pas. En effet les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail. Je pense alors, il y a du boulot en France. Hein. Je sais pas si c'est ça le sujet, mais il y a beaucoup de boulot en France. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver du boulot? Je sais pas. hmm. Je, Ils n'ont pas je ne traversé la sais rue. pas. J'ai pas assez de. Alors, Mais c'est vrai que moi, tu sais, j'ai beaucoup d'amis en France qui ont des boîtes, mais ça va de tout. Hein. Ça va de l'entreprise de bâtiment à la start-up. Tout le monde cherche du boulot. Tout le monde cherche tout le monde cherche des gens à embaucher. À embaucher, que ça soit en CDI, en mhm. consultant, en freelance, peu importe. Mais tout le monde ne veut pas forcément travailler. Bah, j'ai mon meilleur pote, il est dans le bâtiment. Et il me dit, les seuls qui veulent travailler, c'est les immigrés. Les seuls qui veulent se lever à 4 heures du mat pour aller sur des chantiers, lui, en tout cas, il n'arrive pas à trouver d'autres personnes. Il m'a dit que des Roumains, que des Algériens, des Marocains. Il me dit, j'arrive pas. Il y a personne qui veut travailler, qui veut se lever tôt le matin pour aller bosser, pour aller mettre la main. Je ne sais pas. Après, en effet, moi, c'est pas ce type de métier que je fais, donc j'en sais rien. C'est pas non plus. Aujourd'hui, je sais plus donc des cols blancs et même des cols blancs, des ingénieurs. On manque criamment d'ingénieurs en France. Et ça, je le vois avec mes clients aujourd'hui en France qui galèrent tous à trouver. Après, ils sont un petit peu compliqués. Hein. C'est toujours trouver le bon ingénieur qui a fait, c'est même pas les bonnes études, hein, c'est qui a fait les bonnes expériences chez le bon client de la bonne industrie. Je, je... Mhm. Peut-être Ouais, aussi que mais les employeurs sont trop compliqués. ouais, Parce que c'est un risque. C'est peut-être un risque pour un employeur d'embaucher quelqu'un et de ne pas pouvoir le virer facilement. Donc, il y a ouais. peut-être ce risque-là. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont très, ils sont c'est plus compliqué pour eux d'embaucher parce qu'ils ont peur de se tromper. Peut-être aussi je sais pas. Et puis Nous, aussi, tu la vois, en France Malaisie, n'est peut-être pas tellement attractive puisque toi-même, tu es ingénieur et tu préfères aller à l'étranger que rester en France. Donc, ça attire moins les. En fait, il y a plein d'ingénieurs français qui ont envie de partir pour diverses raisons. Tu les comprends, je suppose, puisque toi-même, tu es dans ce cas. Donc, la France, ah, c'est il y en a peut-être plein. la Startup Nation qui fonctionne plus ou moins bien, mais si elle fonctionnait tellement bien, elle retiendrait ses cerveaux. Et pas que les ingénieurs, ceux qui ont fait les écoles de commerce, ceux qui ont fait autre chose, je suppose. Est-ce que tu partages cette analyse ou pas? La question, c'est comment faire pour les retenir. Non, je partage l'analyse. Ouais. Après, en effet, moi, de mon point de vue personnel, j'avais pas envie de rester en France. Mais parmi ma promo, la plupart sont toujours en France. J'en ai beaucoup qui sont au UAE, à Dubaï. J'en ai beaucoup qui sont en Suisse. Ah, j'en ai énormément de Mhm. potes en Suisse. Énormément. Et pour la qualité de vie, pour les meilleurs salaires. Mhm. J'en ai pas mal aux USA. Mon frère est aux USA, il est ingénieur aussi. Mon deuxième frère est en Angleterre, il est ingénieur aussi. Mhm. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent.
Peut-être quand il y aura plus de projets industriels, ils resteront. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que tu trouves que, bon, pour faire cette transition et parler franchement politique, que le gouvernement a fait du bon travail jusqu'au deuxième gouvernement Macron jusqu'à maintenant? Parce que pour clarifier auprès de nos auditeurs, tu as été élu sur une liste soutenue par Macron, Ouais. n'est-ce pas? Mm. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu penses de la situation actuelle, s'ils ont fait du bon boulot, le gouvernement? Et après, on pourra enchaîner avec ton parcours. Tu peux nous expliquer comment tu t'es engagé en politique et où tu en es aujourd'hui? Ah, ils ont fait du bon boulot. Sur quoi? De quoi on parle? Globalement, c'est-à-dire, De quoi on voilà, parle? là, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'expatriation. Pourquoi les Français quittent la France et peut-être ils sont pas attirés par la France. Peut-être qu'il y a des problèmes administratifs qui font que, ils ont du mal à créer une entreprise. Peut-être qu'il y a des problèmes qui font que les entreprises ont du mal à recruter parce qu'ils sont obligés de, voilà, le CDI, etc., etc. Et cetera. Et peut-être que les employés, ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, ceci, cela. Donc, de ce Non. point de vue, est-ce que le gouvernement de Macron a fait du bon travail afin de faciliter le marché de l'emploi, l'administration, pour retenir les talents français, etc. Est-ce que de ce point de vue, tu penses que ça va de mieux en mieux ou pas? Alors, alors, j'ai quitté la France il y a 10 ans. Euh, hum, et ce qui est marrant, c'est que je voyage beaucoup. La Chine, par exemple. Il y a 10 ans, la Chine, pour moi, je trouvais ça dégueulasse. Maintenant, je vais en Chine, je trouve ça extraordinaire. Quand je rentre en France, bah, je trouve ça de plus en plus dégueulasse. C'est-à-dire que en 10 ans, moi, je trouve que la France, bah, elle a surtout fait ça. Donc, est-ce qu'ils ont amélioré les choses? Est-ce qu'ils ont empiré les choses? Le gouvernement Macron, entre la crise Covid, entre les gilets jaunes, qui étaient d'ailleurs un petit peu de leur faute quand même, pas aux gilets jaunes, hein, entre la guerre maintenant en Ukraine, euh, est-ce qu'ils ont fait du bon boulot? Est-ce qu'ils ont pu faire du bon boulot? Ils ont fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je pense, je sais pas là, je les ai pas, je les ai pas notées, j'ai pas les citées. Donc malheureusement, du coup, je peux pas les citer. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, mais malheureusement, en effet, quand je rentre en France, il y a rien qui va. C'est-à-dire que là où j'habite chez ma mère, pour prendre le RER, prendre le RERD, c'est une catastrophe. C'est pire qu'avant même en fait. Donc en 10 ans, bah, tu t'attends à ce qu'en fait un pays s'améliore. Moi en 10 ans, bah, le pays, que je reviens tous les ans, je reviens plusieurs fois par an, je trouve qu'il s'est pas du tout amélioré en fait. Et c'est ça qui est bizarre. Parce que par contre, dans tous les autres pays où je vais en Asie, quand je vais au Vietnam, quand je vais en Indonésie, quand je vais à Bali, par exemple, c'est en Indonésie, quand je vais au Cambodge, partout, les autres pays évoluent. C'est-à-dire que ça devient plus moderne, ça devient plus civilisé. Tu vois, la Chine, je me souviens de la Chine il y a 10 ans. La Chine, il y a 10 ans, je me suis dit, plus jamais je m'ai remis les pieds là-bas, par exemple. La pollution. Je suis allé en Chine la dernière fois, il y avait un ciel bleu. J'ai dit, il s'est passé quoi? Donc, ils m'ont expliqué ce qu'ils ont fait en Chine. J'ai fait, mais c'est. En France, non, quand tu reviens, en effet, tout. J'ai l'impression, en effet, les services publics sont devenus une catastrophe. C'est simple, moi, quand je rentre en France, je m'arrange pour ne jamais aller chez un médecin en France. De toute façon, j'ai plus de carte vitale. Mais quand je dois y aller, c'est Tu une peux y horreur. aller et payer. Euh, Bah, non, mais mais je vais faire la queue. En France, moi, j'ai envie de faire un IRM en Malaisie. Je vais faire la queue. Je vais même pas prendre rendez-vous. Je vais y aller. Je vais attendre 30 minutes. Ouais, c'est mieux Va faire un organisé. IRM en Ouais. France. Quand j'entends mes potes en France dire, oh, faut que je fasse un IRM, du coup, je le ferai dans 3 semaines. Je fais quoi? Mais va en Malaisie dans ce cas-là. Tu fais un aller-retour en Malaisie, tu vas savoir ce que tu as. Ouais. Je veux dire, donc, en fait, ce qui est dommage, c'est quand tu vois les services publics comme ça qui se dégradent en France, pas que ça, l'éducation, quand tu vois que ça se dégrade. Quand je vois mes potes, en fait, tous mes potes se plaignent. Mes potes de banlieue se plaignent comme quoi la ville devient dégueulasse. Paris, je suis désolé, Paris, chaque fois que je reviens à Paris, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Les problèmes dans le RER, je vois beaucoup plus aussi de pickpockets dans le RER. J'en voyais pas il y a 10 ans des pickpockets dans le RER. Maintenant, quand je reviens en France, Mais il j'en y en vois avait, mais tout le moins. temps. Hmm. Bah, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des pickpockets il y a 10 ans, tu vois. Là, j'ai tout, quand je reviens en France, je vois des pickpockets tout le temps, tu sais, les petites avec leur sac, Ouais, ou ouais. alors les groupes, là, tu sens que tu sais qu'ils sont Ah, là. tu les vois, La dernière fois, d'ailleurs, tu sais ce qu'elles veulent. mais la dernière fois, je me suis mis à crier, dire, attention, pickpocket, pickpocket. Et d'ailleurs, Ouais, juste j'ai vu après, des vidéos comme ils ont fait ça. j'ai vu des vidéos aussi. Ouais, ouais, bah, moi, je l'avais fait une fois, je m'étais pas filmé. Et juste après, Ah d'ailleurs, ouais? il y avait justement,
Peut-être 2 stations plus tard, tu as le mec dans le train qui a fait attention, il y a des pickpockets dans le train et compagnie, elles sont partis juste après. Mais moi, Paris qui est devenu sale. La dernière fois que je suis à Paris, alors j'y avais sûrement des rats il y a 10 ans, mais la dernière fois que je suis à Paris, je me souviens, on a vu des rats dans la rue. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Là, quand je vis à Amsterdam, tu vois, je suis tellement bien à Amsterdam. C'est propre, c'est clean. Bah tiens, ils essayent de faire de Paris, en fait, une ville cyclable. C'est une catastrophe. Bon, après, j'imagine qu'à Amsterdam, ils ont mis des années pour que ça devienne une ville cyclable. Mais c'est génial ici. Tout est fait pour le cycliste. Donc, est-ce qu'ils ont bien fait? Après, bon, la mairie de Paris, c'est la gauche, c'est autre chose, c'est Hidalgo. Mais non, je pense qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et pour maintenant, et oui, et de part d'ailleurs, pour moi, j'ai eu la chance en fait d'être élu conseiller des Français de l'étranger, et ça m'a donné l'opportunité en fait de rentrer en contact avec ces personnes, ces députés, des sénateurs, des ambassadeurs. Euh, et moi, je suis quelqu'un de curieux en fait. C'est pour ça que j'ai accepté. J'ai accepté. Je suis quelqu'un de curieux. J'adore forcément en tant que bon Français. Je pense que tous les Français on aime faire de la politique. On aime s'intéresser. Désolé, j'ai reçu un call. On aime s'intéresser. Et justement, moi, je me suis dit, tiens, ça va être l'opportunité en fait bah, de dire ce que j'ai à dire tout simplement. Parce que moi, j'ai pas envie de faire de la politique. Mais le truc, c'est que si il faut en fait être dans ces milieux pour leur dire ce qu'on pense. Parce que quand je suis rentré moi dans ces partis, je me suis rendu compte que c'était quand même c'était pas forcément des gens représentatifs en fait de la population française. C'était souvent des fils à papa, des gens de très très bonne famille, hein, donc très très bien éduqués, mais qui vivent pas les problèmes du quotidien. Je discutais avec un député et, euh, et je me suis rendu compte en discutant qu'elle était jamais là en banlieue, qu'elle avait jamais pris le RER. On peut pas être dirigé. Moi, en fait, du coup, ça me dérange d'être dirigé par des gens comme ça. En fait, ça me donc d'être dedans, ça m'a permis de les rencontrer et de leur dire ce que je pense moi, de ma vision de Français né en banlieue, qui a d'ailleurs, c'est grâce à la France que j'ai un diplôme d'ingénieur gratuit, hein, mais j'étais boursier, mes Ouais, parents, moi aussi. ils pouvaient pas payer de toute façon pour faire. On a quand même réussi grâce à la France. On est là grâce à la France aujourd'hui, Ouais, ouais. grâce aux impôts de la France. Donc, est-ce que aujourd'hui, moi, pour les avoir rencontrés, c'est des gens qui aiment profondément la France, mais qui ne connaissent pas les problèmes des Français, Tu qui parles ne de, connaissent. quand tu dis eux, ils aiment profondément la France, tu parles spécifiquement des élus de la majorité présidentielle ou de tous ou de qui tu parles? De toute la Pour classe moi, tous. politique? Parce que pour moi, la plupart, peut-être pas tous, peut-être pas Même les tous, mais la plupart. En fait, je suis mélenchonistes, allé, bah, quand tu regardes leur CV, tu vois d'où ils viennent, les filles, c'est pareil, ils viennent tous du même moule. Ils viennent tous du même moule, ils ont tous fait la même école. Ils se connaissent tous, hein, ils sont mélenchonistes par opportunisme, ils sont mélenchonistes. Ou peut-être ils ont peut-être des convictions, mais après, c'est toujours. Quand tu fais de la politique, c'est un boulot. C'est un boulot à plein temps de la politique. C'est hmm. leur travail, c'est leur. Sans politique, ils n'ont plus de boulot, ces gens-là. Donc, c'est leur travail. Donc, et pour les avoir rencontrés, pour moi, ils vivent pas comme la majorité des Français. Ils connaissent pas vraiment forcément les, euh, les problèmes des Français normaux, le Français lambda. Certains, hein, pas tous, mais, euh, Alors, c'est quoi la mais solution pour on parle de ça? Qu'est-ce que tu proposes? bah, parce que tu vois, tu me disais, est-ce qu'ils ont fait du boulot? Pour moi, pour faire du bon boulot, oui, si déjà on avait plus de gens qui venaient qui étaient représentatifs de la population française, donc, si on avait plus de ministres, députés, sénateurs qui sortaient pas tous de la même école, si, Bon, après, ok, on a compris le comment raisonnement, aller les chercher? mais du coup, pour avoir des élus plus représentatifs, on fait comment? Est-ce qu'il faut forcer? Est-ce qu'il faut faire Ouais, des quotas? Est-ce qu'il faut faire quoi? tu peux pas, non, je sais pas comment on peut faire. Il faut les intéresser. Comment les intéresser? Il faut aller les chercher aussi. C'est à ces gens, c'est à ces députés, c'est à ces partis d'aller chercher les bonnes personnes. Mais je sais qu'ils le font. Moi, j'ai des potes banlieusards, rebeux, qui se sont fait approcher par LFI. Et Peuvent ils leur pas. ont dit, et ils leur ont dit, mais j'ai rien à voir avec toi. Et c'est ça qui est dérangeant. Ils m'ont dit justement, j'en ai deux, hein. Ils m'ont dit, c'est ça qui est dérangeant. LFI est venu les chercher juste à cause de leur couleur de peau, clairement. Bah, Normal. tiens, pour ne rien te cacher, hein, c'est David, comment lui, le mec de LFI, là, David Giraud.
C'est David Giraud qui a approché mon pote. Il lui a dit, mais j'ai rien à voir avec toi. Il lui a dit, c'est pas parce que je suis comme ça que j'ai rien à voir avec toi, il lui a dit. Et donc c'est. Après, mais tu vois, lui au moins, il a raison en fait. Il va chercher. Tu vois, moi, je trouve ça quand même bien, tu vois. Il va chercher les gens. Ils vont chercher les gens qui sont plus représentatifs bah, de la population française. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je vois quand tu vois les députés, les sénateurs, ils sont pas. Donc, comment tu veux en fait que les gens qui ne vivent pas le quotidien des Français s'occupent du quotidien des Français? Je sais pas. Bon, on a Tu vois, moi, compris. Il faut plus de ouais, représentativité. Bon, très bien. Euh, mais donc là, pour revenir à notre sujet, bon, on est à l'étranger, un expatrié. Donc toi, j'ai l'impression que tu dresses un constat assez négatif en fait de ce qui s'est passé en France depuis 10 ans. Est-ce que je peux comprendre que tu es déçu du gouvernement et que finalement tu te poses des questions, quoi? Parce qu'en fait, tu es ton engagement politique, il a commencé avec la liste macroniste, avec Renaissance, ça s'appelle comment? Avec En Marche. Donc, en fait, tu fais ouais, partie c'est ça. de leur équipe. Donc, Ouais. maintenant, quand tu dis ça, déjà, il ne faudrait pas dire ça. Ou alors, est-ce que ton engagement a changé? Est-ce que tu es en train de l'équiter? Est-ce que Mais, tu fais quoi? Tu en es où, en non, fait? non, Où est-ce encore une que tu fois, moi, commences? Tu peux nous faire j'ai un rejoint débrief? En Marche. J'ai rejoint En Marche parce que je trouvais le personnage intéressant. Emmanuel Macron, enfin, il est brillant, tu le sens. Euh, il avait plein d'idées. La Startup Nation, ça me parlait. Ok. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de choses moi que j'ai quitté parce qu'en fait, bon, je veux dire, mais ils sont devenus beaucoup trop woke pour moi. Woke. Euh, D'accord. donc woke, beaucoup trop woke pour moi, donc j'ai quitté. Donc, le ministre de Et, l'Éducation et, nationale, Pape Ndiaye, tout ça, donc tu n'étais pas pour, bah, moi par qui exemple. je suis fils de prof, ma mère est prof. Je peux te dire, ça parlait beaucoup. Enfin, pareil, même elle m'a dit maintenant dans les profs, tu as les woke qui sont en général de la nouvelle génération et les autres, donc de la plus ancienne génération. Et elle m'a dit, c'est marrant parce que même les profs qui étaient avant, qui votaient à gauche, elle m'a dit maintenant ils votent tous à droite. Et ça, elle m'a dit, il y a un changement en quelques années. Elle me dit, c'est impressionnant. Euh, où est-ce qu'est-ce que je disais? Non, Oui, ton et en engagement. fait, donc j'ai dit, donc l'engagement. Alors moi, encore une fois, j'ai du mal à dire que c'est un engagement politique. Moi, là où je regarde, c'est que c'est pour moi là, donc j'ai décidé de rejoindre Horizon. C'est c'est pour moi aujourd'hui le parti voilà qui a de l'ambition pour la France, qui a de l'ambition pour la France, qui a peut-être les capacités et les reins solides pour diriger un pays comme la France. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les rejoindre. Euh, et aussi voilà pour toujours aussi être au courant de ce qui se passe. Dire si je suis pas dans un si t'es pas encarté, tu vas parler, mais tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas ce qu'il dit, tu peux pas participer d'ailleurs au programme, même si pour le moment je sais pas encore comment, enfin participer au programme c'est un bien grand mot, mais au moins là où je l'aime bien c'est quand tu fais partie de ces partis, bah tu peux donner ton avis, tu peux dire ce que tu penses. Et on va t'écouter. Est-ce qu'après on va mettre en application? Je sais pas. Mais et tiens, et je trouve que nous, d'ailleurs, Français de l'étranger, on peut avoir un rôle parce qu'on voit comment ça se passe dans les autres pays. On Voilà, on est vit dans les d'accord? autres pays, on voit ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. On peut être là pour proposer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, en France. C'est proposer des solutions. On connaît les problèmes. Comment on les règle? Ben, on peut les régler avec ce qui se fait de bien ailleurs, avec ce qui se fait de bien à l'étranger, tout simplement. D'accord. Voilà, on est d'accord. Euh, Mais en tout cas, tu dis que tu as rejoint Horizon parce que tu penses que c'est le parti qui a les reins les plus solides, qui peut gouverner, etc. Mais pourquoi tu penses qu'ils ont les reins les plus solides? Et pourquoi Parce qu'en fait, tu dis qu'il pourrait gouverner, mais en fait, il a déjà gouverné, Édouard Philippe. Donc, ouais, bah, c'est quelle est pour la ça. différence? Bah, c'est justement pour ça. Ah, C'est donc tu veux justement dire pour qu'il a ça. C'est déjà fait parce du qu'il a bon gouverné. travail? Il a l'expérience. Bah, il a l'expérience. Pour moi, quand tu crées enfin, quand tu crées, pour moi, un parti politique, c'est un peu comme une grosse start-up. Tu démarres un truc. En général, c'est le bordel. Il faut que tu embauches à droite, à gauche. Et tu dois gérer. Et tu as des emmerdes tous les jours. Quand tu es entrepreneur, une start-up comme moi, c'est ça. Je des emmerdes tous les jours. Mon but, c'est de gérer les emmerdes. Et je vois mal un parti qui n'a jamais dirigé, à part diriger des villes, diriger un pays comme la France, où maintenant, en plus,
c'est France plus UE. Moi, là où j'aime bien en fait Horizon, c'est qu'ils ont aussi des grandes ambitions parce que pour moi, la France sans l'Union européenne, c'est pas grand-chose. Euh, bon, il y a les élections, en plus là avec les élections, les élections Européenne. Mhm. européennes qui arrivent. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse, moi j'ai du mal à comprendre comment on peut. Je connais pas pour Bardella. Tu vois, moi j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir des députés européens qui parlent pas anglais. Tu vois ça, mais moi ça me, je, tu vois, moi je suis ingénieur. Pour Il avoir un parle pas diplôme anglais? reconnu par la France, bah, je l'ai jamais entendu parler anglais. Il parle Mais- anglais. Peut-être qu'il parle anglais, je sais pas. Il s'exprime avec ses. Bah, je sais pas. Moi justement, moi j'ai été voir en fait comment on fait pour pouvoir se présenter aux élections. Il y a, nous, pour avoir un diplôme d'ingénieur reconnu, il faut parler anglais avec un TOEIC, avec un score au TOEIC et au TOEFL. Député européen, non. Député européen français, non. Donc tu peux ne pas parler un mot d'anglais ou, ou Après, vaguement ça, parler anglais. c'est la démocratie, c'est le peuple qui décide, hein. Si le peuple décide d'élire des gens qui parlent pas anglais, tant pis pour lui. Non, c'est pas le peuple, c'est les partis. C'est pas le peuple, c'est les partis. Et les partis peuvent mettre Oui, mais des après, le règles. peuple a le droit de choisir ou pas pour ses partis, pour ses listes. Donc, Ah bah oui, bah s'ils valident, ça tant bien pis sûr. pour eux, hein. Le- Peut-être que ça leur va. Peut-être que les convictions sont plus importantes que la langue. Mais après, je suis d'accord avec toi, tout le monde devrait parler anglais. Ça, c'est logique. Mais bon. Mais en Au tout cas, Parlement européen, oui. avant de parler des autres, des adversaires, ce qui m'intéresse, c'est que ce que tu parles, ce que tu dis des partis de gouvernement qui ont l'expérience. Donc, Mm. tu dis que Horizon a l'expérience, donc contrairement à d'autres, mais Renaissance a l'expérience aussi, puisqu'ils sont au gouvernement. Donc, pourquoi quitter Renaissance pour aller chez Horizon? Pour moi, je comprends pas trop, c'est la même chose, puisque c'est la majorité présidentielle. Alors, ils font partie de la majorité présidentielle, mais ils ont une touche un petit peu plus différente. C'est en effet la différence, elle est pas grosse, mais enfin, voilà, j'aurais pas pu, par exemple, aller chez un Reconquête ou je connais même pas l'autre partie de Zemmour, ou RN, pardon. Non, c'est pas Zemmour d'ailleurs, c'est Marine Bardella, Le Pen, ouais, ouais, Bardella. Marine Le Pen. Mais Ah, c'est par Bardella, le contre, tu vois, président, j'aurais mais pas pu ouais. être dans ces parties-là. J'aurais pas pu être dans ces parties-là parce que pour moi, ils ont voilà, que c'est tout mettre. Aujourd'hui, en France, il y a des problèmes et chaque fois, tout mettre sur le dos d'une religion, ça fait pas de sens. Pour ça, aujourd'hui, Bon, ils vont te dire qu'ils ne mettent pas c'est, dessus. C'est-à-dire, c'est toi qui as cette perception, mais ils ont quand même un programme complet qui ne parle pas que de ça. Mais bah, bon, toi, tu dis qu'ils mettent, tu stop. as l'impression qu'ils mettent tout sur l'islam, c'est ça? Bah, oui, bah tiens, t'as mis une vidéo par rapport à l'immigration, stopper l'immigration islamique. Ah non. Oui, oui. Si t'as Ah, c'est bien, tu si les suis. meilleurs ingénieurs, si les meilleurs ingénieurs, c'est tous des musulmans, qu'est-ce qu'on en a à faire de leur religion? Moi, Ah, ouais, là, je là, je suis suis pas du tout d'accord, pas de dans les problème, aspects hein. religion, donc tu vois, Ouais. pour moi, non, Oui. c'est pas vraiment le sujet pour moi. Mais j'ai pas l'impression que le RN, par exemple, est contre les ingénieurs musulmans qui viennent en France. Peut-être, ok, peut-être Reconquête plus. Mais bon, même au fond d'elle, Marion, je pense qu'elle a rien contre les ingénieurs musulmans qui viendraient en France, tu vois, même si le discours est peut-être volontairement un peu trop clivant. Mais bon, toi, tu dis que en fait, D'ailleurs, le problème de ces partis, pas c'est que. qu'ils mettent trop l'accent sur l'islam. Donc, c'est ce que tu dis. C'est un D'accord. problème et c'est même tu vas en banlieue, tu discutes avec le premier, tu vois quelqu'un, il est musulman, tu lui demandes qu'est-ce que tu penses de ces partis-là. C'est ce qu'ils diront. Ils diront leur problème, bah, c'est qu'ils mettent tout sur le dos d'islam. Bon, ok, d'accord. Mais pourquoi Horizon a une touche différente? Tu as dit une touche différente, mais tu n'as pas qualifié quoi? C'est quoi ça? Une touche de droite, c'est ça? J'ai l'impression que tu veux dire? Une touche C'est de une touche de modernisme, une droite. touche de quoi? D'accord. Donc, C'est une touche de droite, clairement. Ouais. donc si Touche je de droite, résume, du libéralisme, de la liberté, euh, de la sécurité. Aujourd'hui, en effet, je les trouve un petit peu trop laxistes. Ils sont un petit peu trop laxistes, ils sont un petit peu trop dans le tu délire parles de woke. Renaissance? Oui. D'accord. Et donc, tu penses que Horizon est moins laxiste que Renaissance? Bah, moi, quand j'ai discuté avec eux, moi, c'est clairement ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit, si je vous rejoins, si ça m'intéresse de vous rejoindre, c'est parce que pour moi, vous n'avez pas cette touche woke qui m'a fait quitter Renaissance. D'accord. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens de chez Horizon je sais pas, c'était le gouvernement d'Édouard Philippe. Qui c'est qui a recruté Pape Ndiaye? C'était qui le Premier ministre? Ben, C'était je sais Édouard pas. Philippe. Je sais plus quoi. Mais bon, Je sais pas. c'est la même équipe, hein. Après,
tu sais mieux que moi, après, dans des partis, hein, tout le monde n'est pas Bon, d'accord ok. sur les mêmes choses, il y a D'accord, toujours ok, ok. divergence. Le but, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de pouvoir discuter. C'est de pouvoir Hmm. discuter. Et c'est ça que, voilà, la liberté, c'est la liberté de discuter. Tu vas chez les filles, tu n'as pas de liberté de discuter. T'as pas de, tu vois, tu vas chez les filles, ils vont pas te laisser parler. Même moi, je suis pas sûr qu'ils me laissent parler. Et c'est ça que j'aime bien. Chez Horizon, voilà, ils discutent entre gens, on va dire, civilisés, qui se posent des questions. C'est garder un esprit critique. Tout le contraire de Papendiaï. C'est un esprit critique. Être critique, regarder ce qui se passe, proposer des solutions et être. Et voilà, il y a des fêtes aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime bien avec bon, Édouard Philippe. Il parle plus trop en ce moment, on l'entend plus trop, mais là, quand il s'exprime en général, voilà, un chat, c'est un chat. Il dit ce qui se passe. Tu vas pas me demander des exemples, je sais plus. Mais Hmm. c'est un personnage que j'aimais bien et D'accord. je trouve son parti, les gens qui sont dans son parti, en fait, très Ok. bien. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses que c'est un homme d'action qui va faire ce qu'il dit? Après, je suis d'accord avec toi, il parle bien. Moi, je me rappelle d'ailleurs, il a fait il y a environ un an où il a fait une tribune sur l'immigration. Tout ce qu'il a dit sur l'immigration, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait couper ceci, cela, voilà. Par contre, pour moi, il le dit, mais c'est des beaux mots, mais il va pas le faire. C'est comme Sarkozy. Il a dit qu'il allait passer le cachet, il l'a pas fait. Pour moi, Edouard Philippe, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu me réponds? C'est-à-dire, toi, Alors, pourquoi tu y crois? alors croire un politique, c'est un peu antinomique. Ça, c'est compliqué. Mais non, ce qu'on attend d'un politique, comme tu dis, hein, c'est des actions. Alors, l'action, lui, Est-ce que tu es capable il a quand même été Premier ministre pendant 5 ans. et, Est-ce que tu as vu et c'est l'action? être capable de c'est être capable de mettre en place des actions, proposer des solutions, les mettre en place. Après, Et comme donc, je tu te dis, penses qu'il va le là faire. où c'est bien, c'est déjà c'est toucher les points qui blessent. C'est ne pas avoir peur de mettre le doigt là où ça peut blesser, Non, mais là où donc, ça toi, peut toucher. tu dis que Édouard Philippe, ce sera un président d'action. Il sera là dans Il a l'action. l'air, Mais il a l'air. il a été Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce que tu considères que pendant 5 ans, il a été de l'action? Il a fait du bon travail? Je sais pas. Ok. Aujourd'hui, je serais pas capable de répondre à ça. Je suis pas capable de te donner en fait je vais pas être capable de te donner, comme je dis, je suis loin. Moi, c'est un peu ce que les politiques font. On a tendance à l'oublier en général. D'accord. On a tendance à oublier ce qu'ils font. Mais Ok. par contre, Mais, l'image générale qu'il a renvoyée, c'est une bonne image. Tu me parles de Agnès Buzyn, on n'aura pas une bonne image d'Agnès Buzyn. On va se d'accord, ok. souvenir qu'elle a dit que le coronavirus, il n'arrivera jamais. Édouard Philippe, on se souvient que moi, on ne peut pas se souvenir d'action. Ils font toujours des merdes au pire. C'est pas c'est le point de vue général est bon. C'est-à-dire quand on vote pour un homme politique, de toute façon, ils ont forcément des casseroles au cul. Je sais plus, il en a forcément, comme tout politique, j'ai envie de te dire. On peut pas s'arrêter à ça. Dans tous les cas, c'est leur boulot. Et on n'a pas le choix, en fait. Donc, la personne nous renvoie quelque chose de bien, nous renvoie tout ce qu'il a fait pendant 5 ans. Mhm. Il y a pas eu de grosse bourde. Ça s'est bien passé. Il s'exprime bien. Il connaît son sujet. Et, euh, et voilà, faut pas aller. C'est pour ça, moi, D'accord. j'ai pas, Bon. Si je résume bien, moi, tu pourrais pas dire en quoi il a fait du bon travail pendant 5 ans, mais en fait, globalement, quand même, tu as une bonne image de lui. C'est pourquoi tu lui fais confiance parce que tu te dis que peut-être qu'en tant que président, il fera mieux il aura plus d'action, il aura plus de pouvoir. C'est ça que tu veux dire que quand il était Premier ministre. Et donc, en tout cas, tu as confiance en lui, tu as une bah, bonne image. C'est ça que tu veux dire? moi, je vois ça aussi par rapport à l'expérience. Quand tu as été Premier ministre, t'as pas fait de grosses bourdes. Ça s'est plus ou moins bien passé. Je vois ça aussi comme, euh, voilà, c'est une carrière. Ces gens-là, c'est leur carrière. C'est comme n'importe quelle autre carrière dans un autre boulot. C'est leur boulot. Ils ont fait ça pratiquement toute leur vie. Ce que tu attends d'un chef d'État, c'est être capable de gérer un pays. Et tu es capable de gérer un pays si tu as l'expérience pour le gérer. L'expérience, elle passe par des postes. Donc, il a été Premier ministre, il a eu d'autres postes avant, il a géré une mairie. Au Havre, ça se passe très bien. Et si derrière, il est capable, en plus de monter la bonne équipe qui va le suivre, qui croit en son projet, euh, ça se passera bien. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses.
Bon, ok, bon, ça a du sens. J'ai l'impression que pour toi, l'expérience, c'est très important, et je suis d'accord. Après, il y a des gens, y compris moi, mais bon, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, il a l'expérience, mais en fait, ce qu'il n'a pas fait en 5 ans, pourquoi il va le faire en tant que président? Et puis, enfin, alternativement, enfin, on arrive à la question, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, comme Bardella ou même Marion Maréchal, même si elle a l'expérience députée, mais elle n'a pas l'expérience de première ministre. Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas la même expérience qu'Édouard Philippe, qu'ils vont faire moins bien que lui? C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, l'expérience, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça veut dire qu'il a l'expérience de ne rien faire. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que Aussi. tu as dit, c'est qu'il a été Premier ministre et il a pas fait de conneries, quoi. Donc, moi, je dirais plutôt, il a été ministre. Moi, je veux qu'un Premier ministre, il fasse des choses, il fasse du bon travail. Je veux pas qu'il fasse pas de conneries. Alors, C'est-à-dire, j'ai l'impression que ton objectif, tu dis que c'est je- bien parce qu'il n'a pas fait de conneries. en effet, j'aurais dû faire du coup mon travail et regarder un petit peu ce qu'il a fait. Je t'avoue, j'avais pas prévu de parler, j'avais pas prévu qu'on allait discuter de Edouard Philippe et de ce qu'il a fait. C'est pas Oui, mon, oui, mais c'est pas mon mentor, Edouard Philippe. non, C'est mais pas, là, de tu toute vois façon, c'est pas le c'est juste gars. pour comprendre ce qu'il y a dans Moi, ta tête. En fait, il y a pas de, on n'est pas là pour débattre d'Edouard Philippe, de la présidentielle. On va plutôt parler des européennes. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi quelqu'un quitte Renaissance pour rejoindre Horizon. Parce que j'ai jamais vu ça. Je vois pas mal de LR qui quittent LR, qui rejoignent Horizon pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont opportunistes, parce que voilà, ils pensent que ils vont avoir un poste, etc. Donc, passer de LR à Horizon, je comprends. Mais passer de Renaissance à Horizon, je comprends pas, parce que c'est la même majorité présidentielle. Donc, j'ai alors l'impression, il y en pour a, résumer, il y en a pardon. beaucoup. Il y en a énormément. Ah bah dis-moi. Il y en a énormément. Donc, je suis arrivé il y a pas longtemps, donc j'ai déjà discuté avec certains. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, en général, ce qui est marrant, c'est que ils viennent de Renaissance et avant Renaissance, ils étaient PS. Donc, il C'est passe souvent de ça. C'est PS à l'UMP en quelque sorte, quoi. Mais oui, ouais, ouais. Alors, Mais alors c'est j'en quoi ai. cette raison? Il y en a un avec qui j'ai parlé. Bah tiens, semaine dernière, il était Renaissance. Il a quitté Renaissance pratiquement au même moment, quoi. Et pourquoi? Donc il y en a. Il y en a. Alors, je ne lui ai pas posé ces questions-là. Et je lui ai pas demandé pourquoi. Donc je pourrais pas Et, répondre à sa place. et, mais bon, pas lui, mais en général, tu as dit qu'il y a beaucoup de raisons. Par Non, j'ai dit exemple. qu'il y en a. Il y en a- Non, tu me disais que tu connaissais personne qui était passé de Renaissance à Horizon. Je te dis Ah, qu'il y en a, tu il y veux en a dire qu'il y a plusieurs. beaucoup de gens qui font ça. Voilà, donc. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. D'accord. Les raisons, encore une fois, les raisons. Moi, comme je te dis, le truc, c'est que je ne fais pas de politique. Je passe pas mon temps. En effet, je vais jamais, par exemple, je vais très rarement dans les webinaires qu'ils font à discuter. C'est un petit milieu. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent depuis 10, 20 ans. Euh, j'ai pas le temps pour m'intéresser. Moi, tout ce que je vois, en fait, c'est en gros, tu vois, c'est un aspect. L'image Je positive, vois, l'image positive ou je pas. vois d'un œil. C'est ça, oui. Je vois d'un œil général de ce qui se passe. Donc, ce que je comprends, Je vois si. ce qui ressort de notre conversation, j'ai l'impression que tu trouves qu'il y a des lacunes dans Renaissance, c'est-à-dire, comme tu l'as dit au début, tout ce qui est administratif, les impôts, la sécurité, la propreté à Paris, etc. Pas de Et renaissance. donc, comment? Non, Pardon? vas-y, pardon. Finis, finis, finis. Voilà, en fait, Pardon. en tout cas, j'ai l'impression que tu avais des attentes de la Startup Nation de Macron et que finalement, ce n'est pas ce que tu pensais que c'était. Donc, en fait, tu cherches plus à droite, mais à droite, Reconquête et le RN, c'est pas bon parce que c'est trop à droite. Donc, tu cherches le juste milieu et le juste milieu pour toi, c'est Horizon. Est-ce que j'ai bien résumé? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, quand j'ai rejoint Renaissance, moi, enfin, En Marche à l'époque, je leur avais dit, je vous préviens, moi, je suis plutôt tourné à droite. Parce que je leur ai dit, je vous vois, vous êtes D'accord, tous plutôt gauche, vous venez tous de gauche. Moi, je leur avais dit, je vous préviens, moi, je suis plutôt à droite. Et d'accord. ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc moi, je leur avais dit depuis le début. Donc, quand ils ont commencé avec tout leur délire woke, j'ai dit, c'est bon, moi, je veux plus faire. Quand je voyais tous les messages là sur les groupes, j'ai dit, je peux plus faire partie. De lire tout ça, je faisais des screenshots parfois, je vois, c'est une horreur. Moi, je pouvais plus. Ça en devenait ridicule pour moi, en fait, ce que je lisais. Et donc, après, en effet, quand j'ai vu cette branche, moi, pour moi, c'est, voilà, ils font partie du même écosystème, on est d'accord, Horizon. Mais voilà, on va dire, c'est la branche, hein, c'est plus à droite, plus, D'accord. voilà, Donc, je pas dans pourrais. le. Donc, j'ai l'impression, donc, en fait, qu'en conclusion, tu as retrouvé un petit peu le parti qui correspond le plus à tes idées dès le début. En fait, au début, tu as rejoint Macron, mais ça ne correspondait pas vraiment à toi. Horizon correspond mieux à toi, mais ça n'existait pas à l'époque. C'est ça que tu veux dire, en quelque sorte, quoi. Donc, en fait, Horizon, ça a l'air de coller vraiment à ce que tu penses vraiment.
Si c'est Horizon, bien. ça colle. Après, j'ai d'autres. Tu sais, après, j'aime bien ce que propose LR, certains sujets. Je vais aussi bien aimer certaines. Aujourd'hui, je peux bien aimer certaines positions même de LFI. Par exemple, là, tiens, vu que l'Allemagne vient de le faire, la légalisation du cannabis, par exemple, tu vois, mais mais pour moi, en effet, là, dans sa globalité, c'est chez Horizon que je me retrouve le plus. Exactement. D'accord. Ok, très bien. Bon, euh, ça m'a l'air plus logique maintenant. Et donc, comment ça s'est passé? En fait, tu leur as dit, bon, désolé les gars, c'était bien sympa avec vous, mais bon, je vous quitte et je vais chez Horizon. Bah, Ou alors c'est bah Horizon qui est venu te après, chercher, qui t'a demandé. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment ça se passe? Enfin, tu n'es pas obligé non, de alors déjà, tout. en plus, je n'ai même jamais. Alors, dire que j'étais chez En Marche, c'est même d'un point de vue d'un- du droit, je ne sais même pas si c'est le cas parce que j'ai jamais payé pour la cotisation. Bah, elle était gratuite. Euh, a été gratuite, bon, bah, ça va. Mais quand à un moment, je me souviens, il m'avait demandé de payer, j'ai dit, mais non, j'ai pas envie. Et donc là, non, bah, donc quand ça s'est passé, je leur ai juste dit que je souhaitais plus en fait faire partie du parti. Donc j'ai quitté les boucles Telegram ou WhatsApp D'accord. et c'est tout, Et tout donc, tu n'étais simplement. déjà plus Et chez En Marche. Et c'est Horizon qui t'a contacté, qui t'ont dit rejoins-nous. C'est non, toi qui non, as non, voulu voir. C'est comment? non, c'est juste que pendant plusieurs mois, je faisais rien, mais juste que voilà, je regardais beaucoup parce que ça Mhm. m'intéresse. Donc je regardais, je regardais, je regardais. Et puis un jour, j'ai vu passer comment ils ont appelé ça, le manifeste d'Horizon que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant. Et donc voilà, non, je les ai juste contactés. Je les ai juste contactés. Et puis Et après, elle ils t'a t'appellent, répondu. Ok. on Et donc, discute, on discute et on se met d'accord. d'accord. Et là, maintenant, tu as pris une adhésion, tu as payé? Ouais, D'accord. Et c'est qui ouais, d'ailleurs ouais. le responsable Horizon des Français à l'étranger? Il faudrait que je l'interroge, s'il veut bien. Topia, Tokia. c'est une Ah oui, femme, j'ai entendu Topia. parler. C'est une ancienne ministre, Ouais. non? Oui, ancienne quelque chose. Je connais pas tout son parcours, mais elle a eu en effet un ou deux postes intéressants, très sympa. Non, parce que je sais qu'elle a été, en tout cas, la rumeur dit qu'elle devait être candidate au sénatorial en 2023, dans laquelle j'étais candidat. Ils devaient faire une liste Horizon Ok, avec elle en tête de liste et finalement, ils ont abandonné parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas les électeurs. Donc, mais en tout cas, elle était potentiellement la candidate au sénatorial des Français à l'étranger. Tu as entendu parler de ça ou pas? ok. Non, tu n'étais pas Pas au du courant. tout, pas du tout. Non, non, je suis pas au courant. Peut-être que je me trompe, hein. Ne me poursuivez pas en diffamation, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai entendu, c'est une rumeur. Voilà. C'est vrai? Intéressant, voilà. Mais voilà, je t'ai appris quelque chose alors que toi-même, tu sais pas, alors tu es d'horizon. Ah bah non, comme je te dis, moi je viens d'arriver. Ouais. L'intérêt, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir participer, en fait. C'est de pouvoir participer, donner ton avis. Moi, encore une fois, je te l'ai déjà dit la dernière fois, je ne suis pas là pour faire de la politique. Mm. C'est pas moi, je peux pas, Alors, je pourrais pas. qu'est-ce que, Je préfère juste donner mon avis. est-ce que tu peux définir faire de la politique, ça veut dire quoi pour toi? Parce que bon, pour moi, tu es un élu, tu as été Bah, candidat, donc tu fais de la politique. C'est quoi faire de la politique alors si tu ne fais pas de la politique? non, tu fais de la politique quand tu veux vivre de la politique. Ah, d'accord, donc c'est pas ton job, c'est pas ton gagne-pain, c'est ça que tu veux dire? C'est pas, je D'accord, compte ok. pas gagner ma vie en Ok, en faisant de la ouais. politique. D'accord, C'est oui, comme j'avais ça que pas je vois, je compris vois la ça. chose, en effet. Donc tu Et, as et un même, et même moi, engagement. et moi, je leur ai dit, tu vois, même, ils ont dit, ouais, ce serait bien que tu organises des trucs. J'ai dit, moi, j'organise rien du tout. Moi, non, je vais pas là pour faire des meetings, des meet-up, ou, whatever. Euh, je suis là parce que j'ai envie de donner mon avis. Je suis curieux. Tu veux juste J'ai envie de pouvoir participer discuter, en débattre, tant participer. qu'adhérent, voilà, d'accord. Tu veux participer à Ouais, c'est à ça, la vie participer. démocratique, tu veux donner ton avis et échanger. C'est ça qui t'intéresse. Tu Ouais, veux pas de ouais, c'est responsabilité. ça. Ah non, 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 Bon, après, tu c'est es quand des même emmerdes. élu. Tu es quand même un élu, donc tu as des Ouais, responsabilités. mais Tu lui, dois c'est aller aux différent. réunions consulaires. Être considéré, on a les bourses demain. C'est différent. Ah, ouais, moi, je Comme l'ai je te vu dis, ce c'est pas de la matin. politique pour moi. Ouais, Ah, ce matin, ok. Voilà, on attribue les bourses demain matin. d'accord. Et donc, mais tu restes engagé en tant que conseiller des Français étrangers. Tu vas continuer, tu vas te représenter en 2026, Non, logiquement. je me représenterai pas. Je me Ah, représenterai pas, ouais. non. Pas envie? Non, non, quand je l'avais fait, j'avais pas de travail à l'époque. C'était avant que j'ouvre ma société. Hmm. Donc, comme je dis, moi, c'était une opportunité. J'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai fait. Mais c'est pas, quand je vois les deux autres conseillers français en Malaisie, je les trouve géniaux.
J'ai trouvé géniaux. Je pense qu'ils mettent beaucoup plus de temps que moi à ce boulot. Et moi, j'ai clairement pas le temps. J'ai clairement pas le temps de faire ça. Alors, Donc les non, autres, je ne me représenterai pas. il y a toi, il y a Olivier. Ah oui, il y a Jiquel. Et Jean-Yves, Jean-Yves ouais, Jiquel. Ouais. D'accord. ouais. Ok, très bien. Bon, parlons du coup des européennes. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas soutenir la liste de Valérie Ayé, logiquement, Il puisque faut, tu es à la majorité. D'accord. il Et- faut, il faut soutenir. D'accord. Ah Pourquoi non, je t'avoue, j'ai pas trop suivi. Non, je t'avoue, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Moi, tout ce que je suis pour une Europe forte, pour une Europe soudée, parce qu'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je pense pas que j'ai écouté Bruno Le Maire qui parlait suite à l'apparition de son nouveau livre, euh, comme quoi il fallait. Aujourd'hui, il y avait la Chine et les USA, et que nous, on était un petit peu les troisièmes derrière. Non, on est à des années-lumière derrière. Donc moi, je suis pour une Europe forte, capable de répondre présente sur la scène internationale. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que l'Europe elle-même, en fait, elle est encore en phase de construction, en fait. Elle est encore en phase de construction. Aujourd'hui, tu vois, moi, de construction ou de bah tiens, on destruction? est sur Zoom. Peut-être, tu vois, on est sur Zoom. Je trouve ça étonnant, tu vois, quand tu m'as envoies une invitation Zoom, envoie-moi une invitation d'une société européenne. Moi, avec ma boîte, Mhm. je fais tout dès que je peux des outils européens. J'évite au maximum les outils américains. Et ce qui est marrant, c'est que les USA ont les GAFA, les Chinois ont leur propre GAFA, Et les européennes? Ouais. avec WeChat, avec Alibaba, tout ça. Et nous, bah non, nous on préfère du coup taxer les GAFA. Voilà. On n'est pas assez bon apparemment. Bien sûr que si, on est bon, Alors là, mais on je suis tout à n'utilise fait nous-mêmes d'accord. pas notre propre logiciel. Alors, Avec l'AI, c'est quoi l'alternative à Zoom qui soit européen? pas, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, en général, quand je me pose une question, je t'enverrai le site. Il y a un site qui s'appelle European Alternatives.eu. Ah, c'est intéressant. Tu tapes du coup tu tapes le nom du software que tu as envie que tu envie de switcher. Tiens, je viens de le faire. Zoom. Donc là, il y en a un polonais qui s'appelle Click Meeting, un espagnol qui s'appelle Digital Samba, un allemand, AlphaView, un suisse. Bon, le suisse, c'est pas l'EU, ça compte pas. Un français, Livestorm. Mais tu vois, moi, tout le temps, j'utilise au maximum. Et c'est comme l'AI. L'AI, on a Mistral AI qui est là. Pour moi, on manque de ces fleurons de la France. Aujourd'hui, on est connu pour quoi? On est connu pour le vin, pour les avions et pour vendre des armes. D'ailleurs, Le pour luxe. vendre des armes qui vont alimenter des conflits et qui vont alimenter des conflits et donc de la population qui fuit ces conflits, qui vont se retrouver chez nous et dont on n'est pas content, qu'on n'est pas capable. Enfin, tu vois, et le luxe, exactement. On est très fort pour vendre des sacs. Donc non, moi je préférais en effet qu'on ait une France forte enfin une France forte, une Europe Dans la forte tech. sur les industries, la tech, l'innovation, qu'on soit indépendant sur le numérique, l'énergétique, l'alimentaire. Pour moi, c'est ça, mais c'est qu'il faut qu'on ait une Europe force. Et c'est ça est-ce que c'est ça que Valérie Ayer, je pense, je lui souhaite. Mais tu vois, Horizon, en tout cas, c'est le cas. Donc, D'accord. Horizon Bon. soutient Valérie Ayer. Et tu Et vois, quand je vois, moi, c'est pourquoi tu la soutiens aussi. il faut, quand on suit un Comme ça, parti. D'accord, ok. Et, Euh, euh, et donc, ouais, non, l'Europe, aujourd'hui, on est dans une géopolitique intéressante. L'Europe, on est coincé entre les USA, la Chine. On a l'Afrique qu'on oublie trop. On a l'Afrique dont on fait que de se plaindre à cause de l'immigration et qui pourtant nous sert bien, hein, en termes surtout d'oil and gas, même si c'est pas non plus les plus gros producteurs, mais pour Total Energy. Total Energy, c'est là que Total Energy quand même a ses plus gros pays ils exportent du pétrole, l'Angola et le Nigeria. ils importent du Donc, pétrole, tu veux dire. non, c'est là où en fait où ils exportent le plus de leurs champs pétroliers sont en Angola Oui, et oui. au Nigeria. Donc, enfin, ils produisent le pétrole là-bas. C'est là où ils produisent le pétrole, oui. D'accord.
Et après, donc, il envoie, ils le vendent, je sais pas où D'accord. ils Ouais. le vendent après, mais Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Tu n'as pas besoin d'immigration pour faire ça, parce que c'est des Français qui vont là-bas pour bosser. Ça se fait en Angola, ça se fait pas en France. Parce que là, tu me parles d'immigration ouais. et après, tu me parles de oil and gas. J'ai pas compris le lien. Non, 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 je sais plus de quoi on parlait, pourquoi j'ai dit le mot immigration tout à l'heure, je sais plus. Ah, Mais bon, ok. non. Ouais. Mais en tout cas, oui, tu parlais d'immigration et après, tu as dit qu'on a besoin d'immigration. Et donc, j'attendais que. Enfin, j'imagine que tu allais expliquer pourquoi on a besoin d'immigration et après, tu as parlé de oil and gas et d'Angola. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Alors, donc, Ah, tu dis que je sais l'immigration. plus. Il faudrait mettre le rewind. Non, je te parlais d'immigration à un moment quand je te disais que nous, la France, on était fort pour vendre des armes qui alimentaient des conflits. Et ces conflits faisaient qu'on se retrouvait avec de l'immigration africaine sur le territoire européen. Pourquoi? C'est-à-dire que à cause de la vente d'armes à des pays africains, on crée des conflits et ça fait la guerre, donc il fait la guerre, c'est ça que tu veux dire? C'est quoi le raisonnement? Ah, D'accord, bah, ok. oui, si on, parce qu'on on disait où est-ce que la France était forte, où est-ce que l'Europe était forte. L'Europe est très forte pour vendre des armes. La France est très forte pour vendre des armes. À qui on vend des armes? D'accord. Ok, bon, après, il y a vendre des armes et après créer les conflits. Ouais, ok. Mais d'ailleurs, juste quelque chose qui m'a frappé, tu as parlé beaucoup d'Européens, même quand tu parles de logiciels Zoom, etc., tu dis il faut un logiciel européen. Tu parles pas de français. Tu dis pas il faut un logiciel Zoom français. Non, Toi, c'est vraiment important qu'il y ait une souveraineté. la France, Tu parles de souveraineté européenne plus que française, toi. ouais, ouais. D'accord. Parce La que tu France tout penses. seul, qu'est-ce qu'on peut Ouais. faire? Est-ce que tu es pour une Europe fédérale? Non. Donc, Ah, je sais c'est quoi pas. la limite? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux plus d'Europe, moins d'Europe? Tu veux plus d'Europe, mais pas une Europe Je- fédérale? C'est quoi exactement que la limite? non, je veux beaucoup plus d'Europe où les États sont libres de décider de certains droits, certaines lois, mais que l'Europe soit là pour, comment dire, pour mieux souder tous ces pays et pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent collaborer ensemble et faire qu'on ait certains pays qui soient plus forts dans une industrie qu'une autre, mais qu'on n'aille pas que les pays entre eux n'aillent pas se battre. Par exemple, tiens, les centrales nucléaires. Moi, je trouve, j'ai du mal à comprendre que j'aurais du mal à comprendre que des pays européens utilisent une technologie nucléaire autre que celle de Framatome, par exemple. J'aurais du mal à comprendre qu'un pays européen construise une centrale nucléaire chinoise ou une centrale nucléaire américaine, une centrale nucléaire coréenne. On a des savoir-faire en France dans le nucléaire. Donc pour moi, si un pays européen doit se doter de réacteurs nucléaires, je trouverais ça normal qu'on aille avant discuter avec un pays européen. Ouais, C'est, bon, pour ça, on est d'accord, hein. Bon, après, bon, il y a quand même je pense que oui. Ouais. Voilà, je suis d'accord aussi. Il faudrait que ce soit plutôt européen, mais je dirais même plutôt français qu'européen. Mais ouais. Mais après, bon, il faut quand même des marges de manœuvre. C'est-à-dire que, il y a des centrales nucléaires françaises en Chine. Donc, on est content de vendre nos centrales aussi en Chine. Donc, on va pas dire non plus Alors, on va arrêter de vendre aux Chinois. Donc, il faut quand même des échanges. ils, Mais, ils en ont vendu une pour que les Chinois apprennent. On en a fait une, on n'en fera pas ouais. deux. Ok, ouais. Ils ont pris les Chinois, ils ont pris le savoir-faire français et maintenant ils ont dit merci et on va s'en occuper nous-mêmes. Hmm. On a fait un EPR à Taishan. Je crois pas qu'il y ait d'autres EPR qui soient prévus. Mhm. D'ailleurs, le PR à Taishan chinois a démarré après le PR de Flamanville et il s'est fini avant. Le PR Flamanville n'est toujours pas en opération. Le Mais PR bon. chinois, ça fait plus de 2 ans qu'il est en opération. Ouais. Mais bon, globalement, que la France vende, même à part des armes, mais bon, des sous-marins, et ou essayer de vendre des sous-marins à l'Australie ou à d'autres pays, etc., globalement, c'est quand même bien. Ça fait gagner de l'argent à la France, ça fait que ça crée des emplois en France. Et donc, inversement, de temps en temps, on a quand même besoin d'acheter des choses ailleurs.
Non, voilà. Bon, là, je suis même. Bah oui, il Euh, faut, c'est le, donc, c'est, il faut, c'est par les. principe, tu es pas contre on va dire les échanges, le libre-échange. Ah bah, Parce que, je suis pas contre déjà, d'un côté. Non, voilà, non, parce que l'Europe non plus n'est pas c'est un petit contre. peu contradictoire parce que tu as un discours très libre-échange, majorité présidentielle, je veux dire macroniste et horizon. Et après, d'un autre côté, tu es très patriote. Tu dis qu'il faut, enfin, Ouais. patriote européen, pas forcément français. Et donc, en fait, donc, mais bon, c'est drôle, voilà, Bah, tu vois là, l'Europe, ils ont dit comme quoi il y aurait plus de voitures thermiques à 2030. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Très bien. Bah, Tu es d'accord? les Chinois, les Chinois se sont frottés les mains à ce moment-là. Bah, Oui. Donc, tu es il faut contre, tu es contre la cette mesure Non, je européenne? suis pas contre. Je suis pas Ah, tu es contre. pour? Mais si tu dis ça, si tu dis ça, il faut que tu es derrière, tu sais que il faut que tu aies un industriel européen qui soit capable de fournir des véhicules électriques. D'accord, ouais. Aujourd'hui, les véhicules Oui. électriques, ils sont fournis par qui? Ils sont fournis par Tesla et par les Chinois. Il y a des véhicules électriques européens, il y en a un. Mais aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont, c'est pas ceux qui sont achetés, Mm. pas ceux qui sont le plus vendus. Euh, Mais même les véhicules européens, et même les Tesla, sont fabriqués avec des composants qui sont faits en Chine. les composants qui sont Certains faits en Chine, sont. avec du cobalt qui est Ouais, ouais, exploité par des enfants en Afrique. ouais, Oui, ouais. ça c'est. D'accord. Donc, bon, on a parlé d'Horizon, on a parlé des européennes. Est-ce que tu as des raisons particulières de dire à nos auditeurs qui nous écoutent de voter pour la liste Valérie Ayé? Mis à part le fait que tu sois Horizon, donc tu vas suivre l'instruction, voilà. Est-ce qu'on peut dire quand même, est-ce que tu as des arguments pour dire ceux qui hésitent, voilà, il y a des gens qui hésitent, ils ne savent pas s'ils vont voter. Bon, je pense qu'ils n'hésitent pas entre Ayé et Marion Maréchal, mais peut-être qu'ils hésitent entre, ils vont peut-être qu'ils hésitent entre Ayé et Bellamy, par exemple, les LR. Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre? Tout ce que je peux dire, c'est aller sur les sites internet des partis, lisez les programmes, faites-vous votre avis, ayez un esprit critique et, euh, et voilà. Mhm. C'est Ok, tout ce que j'ai à dire. d'accord. Mais, mais tu vois, Euh, ou écoutez les débats, lisez, écoutez les débats, voyez qu'est-ce qui vous plaît le plus, on va dire, même si en effet, après, comme je l'ai dit, il ne faut pas forcément croire tout ce que les politiques y racontent. Est-ce qu'ils sont capables de le mettre en place? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que. Est-ce que Cyril Bourpas, il va être capable d'appliquer toutes les. Il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait seulement 20% ou 19% des OQTF qui étaient appliqués. Est-ce que lui, il va être capable d'en mettre 100%? Ouais, bon, peut-être, s'il fait que ça. Mais ouais. donc, non, non, intéressez-vous. Faut s'intéresser dans tous les cas. Faut lire les parties. Les parties travaillent pendant des jours, des semaines, des mois afin de mettre afin de mettre des programmes en place. Donc, Mhm. Et toi, lisez les programmes. toi, tu le fais, tu lis tous les programmes et tu regardes tous les débats? Bah, quand j'ai démarré, non, non, j'ai pas le temps. Mais tu vois, quand je suis arrivé chez Horizon, je leur ai dit, est-ce qu'il y a un programme pour les européennes? Il n'y en avait pas. Donc, il y en a un qui est sorti la semaine dernière. Donc, j'ai lu semaine dernière. Bien. Bah, c'est le programme de Hayé, c'est pas le programme d'Horizon. Ouais, Ouais, c'est le c'est pas programme le problème de d'Horizon. Hayes, c'est le problème de Raison. Mais j'avais demandé tu vois, s'il y en avait un. Il n'y en avait pas à l'époque. Donc, on me l'a envoyé la semaine dernière. On m'a dit, ça y est, il est sorti. Donc, D'accord, voilà. très bien. Revenons au présentiel, tu penses que Édouard Philippe est bon, il y a pas de discussion à avoir, ce sera lui en 2027. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent que ce sera Mais peut-être pas lui, que ça peut être Gabriel Attal, ça peut être. comme ça, qui vont se présenter? Ouais, enfin, Qui pour va se présenter? représenter Qui la quoi? majorité présidentielle. Oui, pour se Ah, ça, présenter. je sais plus. Lui, Alors, lui, il va se présenter. En tout cas, Ouais, il va se présenter. Il a envie, mais j'imagine. d'accord, Je hein. pense qu'il a envie parce que c'est pour ça qu'il a créé Horizon. Après, Hmm. qui dit que Attal va pas se présenter? J'en sais rien, je sais pas. Parce qu'hier, j'ai parlé avec Je notre collègue sais rien. Lucas, qui est LR, et il m'a dit que lui, il ne croit pas qu'Édouard Philippe sera le candidat, ou alors il sera peut-être dissident, mais il y aura un candidat Renaissance contre lui. Donc, je sais pas, ça m'intéresse. Ah ouais. Et Ah, toi, tu penses peut-être, que hein, c'est sûrement. Enfin, des risques? Sûrement. moi, Tu penses ça qu'ils vont se m'étonnerait pas séparer? que ça m'étonnerait pas. S'il le Hmm. faisait, tu vois, ça m'étonnerait pas. Si ça serait une erreur, mais Ouais, ce serait dommage, hein. ça, s- Peut-être, moi, ça serait une je erreur. pense que ce serait peut-être bien, parce que ça ferait peut-être un deuxième tour Ah Mélenchon-Zemmour, ou bah, Marine Le ah Pen. bah, Ah, ben tiens. c'est sûr que si c'est le cas, si ça arrive, si en effet la majorité présidentielle met un candidat et que Edouard Philippe se place aussi,
Oui, il y aura plus de chances qu'on se retrouve avec un deuxième tour assez extrême. Alors, est-ce qu'on peut jouer à un petit jeu que tu me dises qui tu préfères, qui tu aurais plus envie de voter, ou en tout cas peut-être pas voter, mais qui tu préférerais entre... voilà, parce que la plupart du temps, j'ai laissé la temps, j'ai interviewé des gens de droite, mais bon, dans ton cas, ce serait intéressant de savoir qui tu préférais entre Marion et Bardella, si tu n'avais pas le choix. Euh, Si j'avais pas le choix, Tu alors es obligé de choisir un des deux. j'irais plutôt pour. Je connais pas leur programme, j'ai pas eu leur programme, mais j'irais plutôt pour Marion. Marion Maréchal. Et entre Zemmour et Marine Le Pen. C'est dur, c'est dur. Et entre... C'est dur parce que c'est dur. En fait, Zemmour, je l'aimais bien quand je l'aimais bien, je le préférais avant. quand tu Depuis qu'il étais fait la politique, chroniqueur. ouais, je le préférais en tant que chroniqueur. Et maintenant... Mais je l'aimais ah, beaucoup en tant que hum. chroniqueur. Ouais. Et entre Zemmour et Marion, tu préfères qui? Marion, Et entre Marine Le Pen et Bardella? Marine. Marine? D'accord. Ouais. Et Non, Bardella, il s'exprime bien, mais c'est un voilà. Souvent, les gens se plaignent comme quoi les gens de LFI, c'est des gens du système qui n'ont jamais, enfin, qui ont jamais travaillé de leur vie et compagnie. Mais Bardella, c'est la Mhm. même. Ouais. Il n'a jamais bossé. Donc c'est pour ça il s'exprime très bien, il parle très bien. Mhm. Mais derrière, on s'est. Alors j'ai vu Valérie Ayer qui a lancé, j'ai pas cliqué dessus, qui explique comme quoi en gros Bardella au Parlement européen, il avait servi à rien. Tu es d'accord? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, c'était le poste qu'elle a mis. Elle avait mis, je crois, là, c'était par rapport au temps de je sais pas quoi, au vote, je sais pas. J'ai pas cliqué dessus parce que ça m'intéressait pas. Parce que comme j'ai fait, c'est pas le. Moi, il- voilà, c'est un produit du système. Moi, Mhm. j'aime bien les politiques en fait qui savent ce que c'est le travail, qui ont travaillé. Il y en a pas beaucoup, mais Qui j'aime viennent de bien la les. société Tu vois, moi, civile, qui savent ce que c'est qu'une entreprise. Ouais. c'est ça. Ils savent ce que c'est qu'une entreprise. Pour moi, c'est primordial en fait quand tu diriges un pays euh, de savoir comment ça se passe de travailler dans une entreprise, en fait. Je me souviens encore, je sais plus qui c'était. Il y avait je me souviens une fois d'une vidéo d'un mec, pardon, d'un ministre qui allait pour payer ses courses. Il était filmé, il connaissait pas le code de sa carte bleue. Mais le mec, c'était fini pour lui. N'importe quel Français qui voit ça, ne pas connaître le code de sa carte bleue, t'imagines? T'es fini. Bon, c'est autre chose, hein, mais tu vois, mais donc donc moi, en effet, pour moi, c'est très bien. Bah tiens, tu me dis un truc, tu viens de me rappeler. Il a fermé, Macron, il a fermé une école. Il a stoppé. C'était quoi cette école qu'il a stoppé, qui formait nos futurs dirigeants. Léna? Là d'où l'ENA, il a fermé l'ENA. Enfin, il l'a réformé. Il a Très bien. changé de nom. Il a... Bon, Ah, il a ouais. réformé. Mais ok, ouais. Bon, très bien, très bien. Mais pour moi, et pareil, ça serait j'aime les politiques qui ont une expérience dans une entreprise, qui savent de quoi ils parlent. Pareil pour tous, hein. Bon, on Les est d'accord. ministres, pour moi, c'est primordial. Je ne comprends même pas qu'un ministre de l'économie ou de l'industrie n'ait jamais travaillé lui-même en fait dans une société. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Bruno Le Maire, qu'il allait mettre à genoux l'économie russe? C'était son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, Bruno Le Maire, 50 ans. Mais joyeux 55, anniversaire. 55, Il avait 55. raison ou pas? Je pense que lui-même doit savoir s'il a raison, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai du mal à comprendre Bruno Le Maire. J'ai lu son livre, enfin, j'ai démarré la lecture de son livre d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai Son l'impression que dernier tout ce qu'il livre, le dit, tout oui, dernier? ouais, j'ai commencé le début, j'ai commencé le bouquin. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit, mais fais-le, mets des choses en place, propose. On a l'impression en fait, qu'il est juste là, c'est la figure. Mais, on voit pas vraiment de. Enfin, il fait plein de choses forcément, mais c'est pas. J'ai du mal, j'ai un peu du mal personnellement. Voilà. Et avec, avec Bruno Le Maire. alors avec qui tu as pas trop de mal, qui tu as une bonne image de la Macronie, à part Édouard Philippe? Donc tu nous as parlé de Bruno Le Ah, Maire, mais il y a qui est bien chez eux? j'aime bien Gabriel Attal.
très bien, Gabriel Attal. Pourquoi? Il en veut. C'est un bosseur. Il connaît bien ses sujets. Il se laisse pas faire. Et pour quelqu'un qui a son âge, je trouve ça impressionnant. Après, pareil, il vient du système, il n'a jamais bossé. Mais tu vois, par exemple, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a fait au ministre de l'Éducation, il a pris des décisions. Il a pris. Je ne vais pas, Tu parles de la je vais Baïa? pas être capable de te lister toutes les décisions. Tu Bon, parles de alors ça, quoi? c'est un sujet. J'ai pas envie de parler dans ce sujet. Ah bah, pareil, les voiles et tout ça. Pour moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Quoi, Bref, pour l'uniforme? en parler. L'uniforme, je trouverais ça bien, tu vois, par contre, Ouais. l'uniforme. Je trouverais ça très, très bien. Moi, je suis pour l'uniforme. J'en ai jamais eu, mais je trouverais Ouais, ça pour. mais moi aussi. Ah, ok. Mais tes enfants, non? Euh, Ah non, tes enfants, ils sont en Malaisie ou en Amsterdam? Ah non, ils sont à Amsterdam, donc ils n'ont pas d'uniforme. alors, quand il était en Malaisie, il avait un Amsterdam, il avait un uniforme. Ouais, ouais, ben, comme moi à Hong Kong, j'ai un Il uniforme. adorait. Ouais, il adorait. Et maintenant, en Amsterdam, il est à l'école française, donc il n'a pas d'uniforme. D'accord. Ça dure longtemps l'école, hein. Ah ouais, non, non, mais on n'est pas obligé, hein, de toute façon, là, on peut arrêter là aussi. Une fois, j'en ai fait Non, non, un, mais je trouve ça. ça a duré 4 heures. Mais en fait, Mais moi, non, j'ai qui toujours le un regarde? objectif. J'essaie de faire une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, mais finalement, ça fait jamais un quart d'heure, une demi-heure, ça fait 2 heures. Voilà. Mhm. Ah, il y a un truc que je voulais te demander. Tu Ouais, parlais d'avoir une expérience en entreprise. Alors, qu'est-ce que tu penses de Trump? ouais. Bonne image, mauvaise image. Bah, Trump, alors, en tant que j'essaye d'être un entrepreneur. Trump, c'est quand même quelqu'un il est né riche, et ben il a fini encore plus riche. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille riche, et souvent les gens mais il a fait exploser le business, le business. Trump, c'est le rêve américain. Hmm. C'est, ses parents, sa famille est devenue riche. Voilà, ils sont devenus riches. Et ben lui, il est devenu encore plus riche et à la tête des USA. Bah, bonne Euh, impression. Plutôt bonne. ouais, il représente. Ouais, bonne impression. Mieux que Bonne impression de Biden. Trump. Tu préfères Trump ou Biden? On reprend le jeu là. Trump, Trump, Ok. Trump, Trump. Bon, ça va, on peut être un peu Oh, copains. non, Biden, on sait pas, je sais pas je sais pas ce qu'il fait. En effet, toutes les vidéos que lui, t'as l'impression qu'il est mort en fait. T'as l'impression qu'il est sous Ouais. perfusion, alors qu'il dirige la superpuissance, la superpuissance numéro un mondiale, hein. C'est impressionnant qu'il soit président en fait des USA. Hmm. Ouais, Ah, mais bon. euh, Zemmour ou Mélenchon? Tu votes qui? Pas le choix, l'un des deux. Tu es obligé. Tu peux pas t'abstenir, tu es obligé. Mélenchon pour le fun. Parce que Mélenchon, j'aime bien l'écouter, Mélenchon. C'est un personnage. Il se passerait trop de choses avec lui. Ce serait génial. C'est quoi qui serait génial? Non, ça serait génial. Quand je dis ça serait génial, ça serait drôle de voir ce qu'il ferait en fait. Est-ce Le que ça serait bon pour chaos? la France? Je sais pas. Non, alors, il a dit quelque chose en effet qui me plaît, une fois il avait dit, si je dis pas de bêtises, comme il avait justement proposé comme quoi les Français d'étrangers comme nous, on devrait payer nos taxes en France. Donc on aurait une double imposition en fait, C'est pour ça? comme aux USA. Non mais ça, je me souviens qu'il avait dit ça et je me suis dit putain la vache. Bah, je me suis dit combien d'impôts on va payer dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'y a plus aucun Français qui va partir. Parce que si on est là en Malaisie, imagine, tu payes les impôts français plus les impôts malaisiens, tu vis pas, c'est fini. Bah, Non, c'est. il y aurait sûrement un système qui fait que tu n'es pas doublement imposé, quoi. Non, mais ça veut dire quoi? Tu es pour cette mesure de taxation de la nationalité, comme les Américains? Ah non, surtout pas. Ah, d'accord. Surtout Mais, pas. mais pourquoi tu serais pour Mélenchon alors? Ah, parce que c'est fun de voir ce que ça donne? Ah, quitte à rigoler. Et quitte à rigoler dans un ou deux extrêmes, allons-y. Et Allons-y, ça serait ce serait rigolo. pas drôle avec Zemmour? Ou Marion Maréchal, enfin, tu es en train de me dire que peu importe si c'est Mélenchon contre Zemmour, ou Marion Maréchal ou Marine Le Pen, ce sera toujours Mélenchon? Non, en fait, j'ai pas assez suivi. Je connais pas assez les programmes, mais je pense que je, j'ai, j'ai un peu du mal, tu vois, quand les gens, tu vois, j'ai vu un débat entre LFI et Marion Maréchal. Je sais plus qui c'était. Toussaint? Ah non, Non, comment elle s'appelle là? Bon, bref, oui, la brune. la blonde, la blonde, Une l'autre LFI blonde. blonde? Ah, Moi, Panot, je la- je- la...
panneau. Voilà, je l'appelle la Mathieu Panot. poissonnière. Bon, Ouais, j'allais dire et ça, euh, mais bon, c'était et c'est- et c'était dérangeant. C'était dérangeant en fait. Elle était tout le temps en train de lui dire, et vous, Madame Marie Marion Maréchal Le Maréchal Pen. Le Pen, Ouais, ouais. dérangeant. Mais tu sens que non, Marion Maréchal, non, tu sens que c'est une femme très intelligente qui a vraiment voilà, qui a dédiabolisé le parti. J'espère. Lequel Parce de qu'en effet, moi, parti? j'ai du mal. Elle a dédiabolisé Non, dédiaboliser la famille Le Pen. Voilà, la famille Le Pen, Elle, qui est vue Marion? comme la famille Marion ou Marine? Marion, Marion Maréchal. Elle a Marion dédiabolisé Maréchal. Oui, oui, oui. Mais Bah, je veux c'est dire, pas je parle Marine de qui la a famille Le Pen. D'accord. Marine, elle a dédiabolisé le parti. C'était son rôle. Ouais. Marion, elle a le nom Le Pen collé à elle, donc il faut qu'elle dédiabolise le nom. Ah, d'accord. Elle a dédiabolisé la famille. Tu vois? Parce qu'elle Ouais, la paraît famille. plus douce, plus libérale sur les sujets économiques, etc., etc. C'est ça que tu veux dire. Ouais, D'accord. ouais, Bon, là, on ouais, est ouais. d'accord. On est d'accord. Ok. Ouais. Non, Oui. quand elle s'exprime, tout ça, et que ça s'exprime très bien, je suis pas d'accord avec toi à chaque fois, parce qu'en effet, il y a toujours cette petite touche délinquance égale islam, alors que pas du tout. Ça fait un petit peu tard maintenant si on se met à parler, parce que Ouais, je dois ouais, aller c'est chercher mon moi, ouais. fils, si on se met à parler de la partie délinquance, mais comme moi, j'ai toujours du mal avec ce Allez, un dernier délinquance mot. égale islam. Euh, Dernier mot de toi, je te laisse ce dernier mot, mais merci en tout cas. Non, dernier mot, ce que tu vas dire, écoute, Je t'attends pas qu'on me dise ça. intéressant d'avoir discuté. Merci d'avoir donné une petite tribune. Je Ouais, m'attendais à, tu vois, à ce qu'on parle plus des problèmes sécurité, tout ça, mais bon, mais on en a parlé, mais on peut en parler plus si tu veux. Mais tu dois y aller, là. non, bah, j'ai encore 10 minutes. J'ai Ah. encore 10 minutes. Bah, dernier mot, moi je dirais, est-ce que tu penses qu'Édouard Philippe va vraiment passer à l'action? Il va pas faire comme Sarkozy, il va pas passer le Karcher. Parce que j'ai l'impression que tu fais les mêmes constats que moi, que la France a, en 10 ans ou plus ou moins, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de propreté, il y a un problème de plein de choses, et tu le sais dès que tu arrives, dès qu'on rentre en France à Charles de Gaulle, on prend le RER, on sait qu'il y a un problème. Donc, toi et moi, on fait le même constat. Mais on n'a pas la même solution. Toi, ta solution, c'est Édouard Philippe. Et ça, je comprends pas. Donc, Non, alors ma solution, c'est pas dire ma solution, c'est une personne, non. La solution, c'est les actions, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est ouais, qu'est-ce qu'on fait. j'ai l'impression que donc Et les c'est, est-ce que, actions, pourquoi Édouard Philippe ferait ses actions? Pourquoi lui et mais non, pas, et pourquoi pas d'ailleurs, et Marion? d'ailleurs, et d'ailleurs, la solution à quoi? Est-ce que tu parlais d'insécurité en France? Tu dis en effet, toi, ton problème quand tu rentres en France, c'est l'insécurité. Tu as peur qu'on se fasse poignarder ou autre. Mais Pour raconter le pickpocket, tu as parlé de pickpocket dans le métro, voilà, tu vois qu'il y a un problème. ouais, voilà. Mais pourquoi l'islam? Il est où le rapport avec l'islam? Enfin, moi, j'ai pas dit d'islam, hein, mais ouais, je Le- parle, par contre, l'immigration, il y a un problème en particulier, ça c'est vrai. Il y a un problème, pourquoi? Parce qu'il est subi ou parce qu'on n'arrive pas à le contrôler? Parce qu'il faut, oui, il faut faire en France comme on fait en Malaisie, comme on fait à Hong Kong. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il faut prouver que tu as besoin de lui sur le marché du travail. Si tu n'as pas besoin de lui, Mais tu vas pas accueillir un Français qui va venir en Malaisie et en Malaisie, il va prendre le RSA et des droits sociaux, etc. Il faut pas que ce soit un coût pour la Malaisie. Ben, la France, c'est pareil. Tu peux pas accueillir toute l'Afrique en France, n'est-ce pas? Ou tu n'es pas d'accord? Tu peux oh, accueillir je pense que Tu peux accueillir un quand Africain alors, qui a beaucoup d'argent, qui va ouvrir un business en France, qui va recruter et tout ça, il n'y a pas de problème. Un Africain qui vient en France comme un Chinois, un Américain qui a du travail, qui a de l'argent, d'accord. Mais tu ne vas pas accueillir un Africain sur les bateaux, etc., qui vient juste pour chercher une nouvelle vie. Et qui va être mais- logé, blanchi, nourri par la France, avec l'argent du contribuable français. En plus de ça, qu'il a de l'argent de poche, etc. Tu n'es pas pour ça quand même, si? oh non, non, mais non, 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 mais du coup, pour moi, de quel problème on parle? Il y a deux problèmes. Il y a la délinquance qui est pas faite forcément par des migrants. On On a est quand même d'accord. beaucoup de Français qui font. On est d'accord, mais Et statistiquement, il y a. puis, et puis il y a l'immigration qui coûte de l'argent apparemment à la France mais les migrants, quand ils viennent en France, ils viennent pour du boulot. En général, ils viennent pour du boulot, ils viennent pas pour foutre la merde.
s'ils se mettent à voler, c'est parce qu'en effet, c'est parce qu'ils ont, on les, parce que la France n'est pas capable de les accueillir correctement, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'elle est subie. D'accord, mais C'est avant qu'ils viennent, l'immigration. ben justement, mais il faut faire venir en France ceux qu'on peut accueillir. C'est comme si moi j'allais en Ah bah Malaisie ouais. et en fait tu me dis le bon système c'est de dire que je ne prends pas la place d'un Malaisien. Donc en fait si je ne correspond pas au profil, on vient pas. Mais je peux pas venir en Malaisie et dire ouais je m'en fous, je viens quand même, même si vous voulez ou pas. Et après une fois que j'arrive, je trouve pas Hum, de boulot. ouais, Donc c'est de votre faute si je trouve pas de boulot en Malaisie, donc je fais le bordel. Là c'est pas bon. ouais, Donc en fait ouais. que Mais aujourd'hui, la France n'est pas capable. ah bah donc, c'est pour ça qu'il faut La arrêter France n'est pas capable de l'immigration garder ses illégale, frontières. etc. Il y a un Ils problème peuvent pas d'immigration. l'arrêter. Non, Ils peuvent enfin, pas l'arrêter. on peut arrêter l'immigration illégale au moins. Arrêter que les gens viennent sans avoir le droit de venir. Ça, on peut le faire. Euh, Comme en Malaisie. je sais pas si la France est capable de le faire. Il Mais tu faudrait le souhaites. sûrement qu'il faudrait, Mais tu le souhaites quand il faudrait même. savoir, ce qu'il faudrait en effet, c'est savoir qui, je pense que tout pays, c'est bien pour tout pays de savoir qui est dans son pays. Ça, c'est clair. Mhm. Quelle personne est dans son pays, ça, c'est clair. Donc oui, On est d'accord. oui, ouais, mais je pense que oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, je pense, là-dessus. Je pense que je pense que le gouvernement aussi est d'accord là-dessus. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités, je pense, à gérer ça. La preuve, même les gens sous OQTF, ils les renvoient même pas chez eux. Si on n'est pas capable de renvoyer des gens sous OQTF chez eux, comment la France peut être capable D'accord. d'arrêter l'immigration illégale? Ça, Et c'est pas pourquoi ils sont possible. pas capables? Moi, je sais pas, je sais rien. Est-ce que, je sais pas, on va leur demander. Mais en tout cas, tu es d'accord qu'il faudrait qu'ils soient capables, qu'il faudrait 100% Mais d'occuper. encore une fois, oui, ça serait mieux. Chaque pays, en fait, devrait faire ça. Quand tu es Ouais. sous OQTF, genre quand je pense en Malaisie, je suis même pas sûr que le terme existe. Le terme ne doit même pas exister parce que Mais parce que tu le restes en problème n'est pas prison là, parce jusqu'à ce que que tu achètes ton. ouais, mais parce qu'eux, ils règlent le problème à la source parce qu'ils ne laissent pas rentrer. Donc, s'ils ne laissent pas rentrer, ils n'ont pas ce problème. Nous, on laisse rentrer, donc on a ce problème. Ouais. Après, comme je dis, pour moi, c'est pas un. Oui, il faut. Pour moi, ça devrait pas être. En fait, oui, ça devrait même pas être un sujet, en fait. C'est même, Ah, c'est pas je suis normal que ça d'accord. soit un sujet. Il ne faudrait Mais pas que c'est ce soit pour un ça que c'est sujet. parce que c'est un sujet parce que c'est subi. Parce que la France est incapable de Ah, gérer ses frontières, parce ben que donc, on est l'Europe est d'accord. incapable de gérer ses frontières. Donc, on est Bah ça, bien mais je pense que d'accord tout. qu'il y a une immigration Mais je subie pense que qui n'est pas choisie. mais, mais je suis même pas. De toute façon, LFI non plus, ils sont pas pour l'immigration illégale. J'imagine Bah, je si, suis pas eux, sûr qu'il y a un parti qui dise. ils veulent accueillir toute l'Afrique. Enfin, Ah, ça je serait, caricature un peu, mais si c'était possible, je suis pas sûr que tous les Africains aient envie de venir en France. Ils viennent en France parce qu'ils parlent français, tout simplement. C'est des anciennes colonies. C'est pour ça qu'ils viennent en France après, hein. C'est normal. Ils parlent que bon, français, ils vont pas aller ailleurs. Les pauvres. Et en effet, la France leur dit, bah tiens, tu vas avoir ça, 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 tu vas avoir les aides sociales, tu m'étonnes qu'ils ont envie de venir. Je ah, serais à leur ben, place, là, on est d'accord avec peut-être que ça. je ferais Ouais. pareil. Bah, moi aussi, moi, je ferais Peut-être que je pareil. ferais Parce pareil. que le système est ainsi. Mais tu es d'accord avec moi que le Après, je système, sais pas, il faut changer le Hmm. système. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner tous ces avantages qui fait qu'ils ont envie de venir en France. Tu es d'accord ou pas? Parce que c'est le système qui les incite à je, venir et à risquer leur vie, à je- mourir en Méditerranée pour venir. ah C'est bah, le c'est clair système. que oui. Je t'avoue que cette partie-là, risquer ma vie pour aller en France, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je la ferai pour le coup. Mais je ne connais pas en fait toutes les aides. Je ne sais pas à quelles aides ils sont. Je sais en effet qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour eux pour les aider. Donc ça en effet Ouais. c'est les impôts des Français qui payent pour les associations. Là, tu n'es Après pas pour quelles aides ça. ils ont, je sais pas. Ouais. C'est pas que je suis pas si on était capable en fait si on était capable d'accueillir tout le monde et que ça aidait à la grandeur de la France et de l'Europe, bah si pourquoi je serais contre. En effet si après ça amène des problèmes. Personne ne peut être pour les problèmes. J'ai du mal à croire D'accord. que On est, quelqu'un puisse être pour des problèmes. d'accord. Mais donc, on est bien d'accord qu'en ce moment, on n'est pas capable. Et donc, il y a un problème d'immigration subie qui n'est pas choisi. Il y a une immigration massive qui débarque en Europe et donc, il faut régler le problème. Donc, le constat, j'ai l'impression que toi et moi, on fait le même constat, mais on n'apporte pas la même solution puisque toi, tu vas voter et la majorité présidentielle et tu trouves qu'ils font du bon travail. Et non seulement au niveau français, mais au niveau Non, européen aussi, moi, parce que pour moi, c'est qu'on il y a règle aussi point déjà de vue européenne. que la France règle ses problèmes de vivre ensemble déjà. On est dans un pays, je pense que la France est un pays magnifique, avec multiculturel, euh, où, où ça devrait bien se passer. Et moi, ce que je vois, c'est plutôt les problèmes,
J'ai du mal à comprendre là, comment on peut ne pas aimer quelqu'un de par sa couleur de peau ou de par sa religion. Moi, pour moi, je Là, comprends on est pas. d'accord. Là, Et on est d'accord. Et c'est ça. oui. Mais tu vois, mais tu vois, il y a des gens, mais il y a encore des gens qui pensent que, ben non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, par contre, les gens qui pensent pas comme ça vont voter RN ou vont voter. Parce qu'il y en a des gens. Il y en a des gens Oui, il y en a. Et puis, qui n'aiment moi-même, pas je le les vois autres. maintenant. Tu parles des identitaires. Il y en a de plus en Tu le plus vois chez toi-même. Reconquête. Bon, d'accord, ok. Mais, Tu le vois toi-même. ok, oui, je le vois. Mais bon, c'est pas fait que de ça. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 10% de Reconquête et 2% du RN. C'est pas la majorité. Enfin, je pense, j'en sais rien. Ouais, bon, ouais, c'est vrai. Globalement, Mais ce que je veux dire, c'est que le programme de Reconquête, malgré ce qui m'est arrivé, le programme de Reconquête, il est meilleur que le programme de Hayé, de la Macronie. Non, tu penses pas? sur la partie De immigration, je Reconquête sais et pas. RN, non? Je sais pas. Je serais pas capable de répondre. Je serais pas capable de répondre. Pour moi, il faut déjà qu'on règle déjà que la France règle ses problèmes intercommunautaires déjà, et puis après, elle pourra régler la suite. Mais ce qui est sûr, c'est, en effet, c'est marrant, j'ai discuté avec tiens, je vais dire son nom, j'ai discuté avec Walls, Walls qui lui, euh, C'est qui? oh, il va m'en vouloir. Merde, si, Walls, un ami d'enfance avec qui j'étais en maternelle, français mais d'origine africaine. Et donc, on aime bien parler de ça quand je rentre en France. Et il me dit, mais il faut qu'ils arrêtent là. Il me dit, il faut que la France, il ferme tout. C'est plus possible. C'est plus possible, il me dit. Et parce qu'il me dit, c'est l'immigration différente qui arrive. En effet, Mm. je le vois plus, je vis plus en France, donc je sais plus. En effet, quand j'entre en France, oui, je vois que dans le RERD, Oui, c'est tu plus le la même vois quand même. population qu'il y a 10 ans. Je le vois aussi quand la dernière fois, j'ai regardé, j'ai dit à ma mère, tu peux montrer, s'il te plaît, elle est au lycée privé, le lycée privé catholique à Évry. Et je lui dis, tu peux montrer, s'il te plaît, la liste de tes élèves. Et j'ai rigolé, parce qu'il y avait deux noms français, d'origine française, tu vois. Et, mais ça, elle me dit, bah oui, les, les, les Français d'origine indienne, africaine, du Maghreb, ils n'ont pas envie que leurs enfants ils aillent dans le public. Ils ont envie que leurs enfants ils soient bien éduqués. Ils n'ont pas envie qu'ils Ouais, traînent bon, on est avec. d'accord, hein. Et donc, ils les mettent dans le privé. Et ils se battent pour mettre leurs enfants dans le privé, elle me dit. Voilà, on est Ils se d'accord. battent, ils se battent. Est-ce que tu es d'accord qu'il existe un grand remplacement? C'est le mot. Je comprends les gens qui disent que ce mot est gênant. Euh, il y a il y a clairement, oui, je le vois, oui, quand je rentre, il y a un changement de population. Ça, c'est clair. On va pas et de dire le mot grand remplacement, c'est tout ce qui va derrière qui va pas avec le mot grand remplacement. D'accord, ok, bon. Il y a une population qui est différente en 20 ans, oui, là où on habite. Euh, mais parce que c'est normal, si chaque fois qu'il y a des immigrés, on les met toujours aux mêmes endroits, on les parque aux mêmes endroits, et tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'après, il y a plus que ça, forcément. Ils vont pas de même aller dans des petits villages de province, ils vont pas aller de même. Donc oui, il y a en effet, Toi, tu es pour la répartition des migrants, pour les forcer à aller dans les villages et pour forcer les villages à les accueillir? bah, si les villages, ils ont besoin, moi, pour encore une fois, je suis pour, si on a besoin d'ouvriers dans un endroit, et ben, s'il y a des migrants qui sont ouvriers et qui peuvent aller travailler là-bas, allez-y. Ça peut, j'ai vu là Mais qu'il y s'il y a avait pas de besoin, si 200. les villages n'en veulent pas et que et le gouvernement central oblige les villages, parce qu'il y a des maires qui veulent pas et on les oblige. On crée des centres d'accueil des migrants. Tu es pour ça? Parce que c'est ça là qui est en train de se faire. Je, je, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait, si on était capable de leur donner du boulot derrière, oui, mais s'ils sont là juste dans un centre pour rien faire, ça sert à quoi? Je sais pas. À quoi ça sert du coup de les mettre dans un centre, dans un petit village, pour rien foutre? Bah, donc on est d'accord, tu es Qu'est-ce qu'ils contre vont là. faire alors? Ok. S'il n'y a pas d'intérêt, oui. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière. S'ils les mettent dans un centre, là, tu vois, j'ai vu Bah, que on est là, d'accord alors. j'ai vu un truc là, il y a 200 Chinois qui vont arriver dans un village de 600 habitants en France pour la construction d'une usine. Bah voilà, ils amènent 200 Chinois pour bosser sur une usine. Très bien. Et après, ils vont S'ils amènent repartir. 200 ouvriers pour. Enfin, en principe, voilà. S'il y en a un ou deux ça, ok. Mais ils ont pas vocation à rester. C'est pas 200 Chinois qui viennent, déjà qui travaillent pas et qui vont Bah, être éparpillés dans la même s'ils nature. Qui vont restent. rester, voilà. S'ils restent parce qu'ils aiment, ils préfèrent la vie en France. Et Oui, s'ils oui, restent et qu'on leur bon, donne le droit de pourquoi pas, oui, rester, voilà. pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas?
Dire, c'est comme nous, on est arrivé à Hong Kong, on nous a donné le droit de rester, on reste, bah, c'est Mm. très bien Ouais, pour ouais, nous. très bien. On est là, on Mais il respecte, faut on s'est être, intégré, on paye nos impôts. voilà. Mais il faut être productif, il faut être utile, et il faut être accepté, quoi. Voilà. Ah bah, On ne si tu vit es un pas boulet des pour aides la locales. société, si tu un boulet pour la société, oui, c'est pareil pour tout le monde. Nous, Exactement. on pourrait pas, nous, être en Malaisie et vivre des aides locales. Voilà. C'est pas possible. Mais par contre, c'est possible Et en oui, France. Et donc, il faut changer c'est ça. peut-être, je sais pas. C'est la conclusion. C'est, Ah si, c'est bah, possible en France, parce que dès que tu oui, oui, arrives, on oui, bah, t'accueille. vu qu'on est un pays aujourd'hui endetté à je sais plus combien pour cent du PIB et qu'il faut faire ça serait bien en effet d'économiser l'argent là où là où la France est capable de l'économiser, c'est clair. Et mais après, la France est un pays est une terre d'immigration. La France a toujours eu, c'est la France qui a besoin d'immigration. Tu sais, c'est le speech, c'est un fait, hein, c'est un fait. Et aujourd'hui, oui, la France c'est toujours le cas. La France, est-ce que la France le restera avec ses moyens? Avec ses moyens, j'imagine. La France n'est pas capable on vit déjà au-dessus de nos moyens. Enfin, la France, les Français vivent au-dessus de leurs moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens. Mais oui, il faut sûrement changer. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Et c'est pour ça que je te dis, le gouvernement, l'État, tous les États, c'est comme des grosses startups. Faut toujours s'améliorer, changer, s'adapter à, à la vie, aux personnes, à la sociologie, à plein de choses. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Ok, très bien. Moi, je crois qu'on va te laisser aller chercher tes enfants. Ça fait déjà 2 heures, ça presque. C'est très bien. Allez, Alors, tu m'as et donné bah mon vas-y. dernier mot. Voilà, parce que mon dernier mot, c'est que je pense on partage les mêmes constats et que malheureusement, on n'a pas les mêmes réponses et que, sans vouloir te vexer, j'ai l'impression que chaque fois que je te demande les raisons, tu me dis que tu sais pas. Et alors, il faut qu'on se reparle parce que je pense que tu peux changer d'avis, tu peux évoluer, tu peux être plus à droite un jour. C'est ça mon dernier mot. Bon, bah super. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Quentin. Allez, À très bientôt. bonne soirée, ce qu'il est tard pour toi. Ciao, salut. Ciao. Merci. Ciao, ciao.